Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Je suis devant le bordel comme les clubs à Montréal. Est-ce que ça veut dire que cette semaine, le sous-écoute est du bordel? Non. Non, c'est pas ça. Je fais juste mon agace, mais on est sur le bord. On est sur le bord de revenir au bordel. En fait, pour les abonnés Patreon, on est au bordel depuis hier. On va faire à chaque semaine, il va y avoir 2 épisodes enregistrés du bordel. Si tu veux voir ça, maintenant, abonne-toi, va à patreon.com/sous-écoute. Sinon, ça va être disponible gratuit pour tout le monde dans une couple de semaines sur YouTube, Spotify, Stitcher, Google Podcasts, Apple Podcasts. Peu importe où tu l'écoutes, tu vas l'avoir gratuit dans une couple de semaines. Mais si tu aimes ça, donner de l'argent, patreon.com/sous-écoute. Et si tu veux donner encore plus d'argent, j'ai fait faire des masques. Il y a le masque Mike Ward sous-écoute. On a le masque avec le masque blanc avec le X rouge, le masque noir avec le X rouge. C'est fabriqué au Québec. Cousu au Québec. En fait, c'est imprimé, cousu au Québec. Tout est québécois. C'est Michel qui envoie ça. Michel et Laurence. Fait que c'est... J'ai jamais vu le certificat de naissance à Michel, mais je suis pas mal sûr qu'il est né ici, il vit ici. Laurence aussi. Et je l'ai échappé à terre. Et je veux remercier mon commanditaire cette semaine. À sous-écoute, je vais regarder son nom parce que c'est compliqué un peu. C'est le syndicat des agents de la paix en service correctionnel du Québec. La SAPSCQ, trait d'union CSN, que c'est ça, c'est le syndicat des gardiens de prison que, tu sais, quand il y a eu le COVID, on parlait beaucoup on savait qu'il y avait beaucoup de cas d'IN-CHSLD et d'IN-prison. Mais on se crissait des prisons. Tu sais, les employés des hôpitaux, quand ils mettaient leur vie en danger, quand on les rencontre, on fait « Wow, hey, t'es un héros ». Même affaire, les employés du CHSLD, on les voit et on fait « Hey, t'es un héros, t'as mis ta vie en danger ». Les gardiens de prison ont mis leur vie en danger aussi, mais eux autres, au lieu de se faire accueillir par des « Wow, t'es un héros », c'est « Pourquoi t'aimes pas les Noirs et les Amérindiens ». Fait que c'est eux autres qui ont mis leur vie en danger, puis ils n'ont pas eu d'augmentation de salaire. Fait que c'est un message pour le gouvernement, pour le premier ministre Legault. Je sais que le premier ministre Legault, gros fan de sous-écoute, il arrête pas de dire « sors avec », signe-moi Michel. Il est fou raide. Si vous écoutez M. Legault ou n'importe qui du gouvernement parler aux syndicats et ils méritent leur augmentation. Je veux les remercier d'avoir commandité le podcast cette semaine. Je veux remercier vous qui écoutez le podcast. N'oubliez pas, achetez des masques. C'est juste 15$. 15$ pour ceux-là, 16$ pour lui. C'est à sous-écoute.ca. Merci tout le monde. Bon podcast. Merci beaucoup d'être là, Poseidon, Thomas Levac. Merci. C'est un plaisir. Ta cour est plus belle que chez nous, fait que je suis très heureux. Ben merci. Merci, puis désolé pour chez vous. Là, il faut juste que j'écrive des meilleurs jokes, puis je vais avoir un appartement qui a plus de bon sens. J'aime ça que ton gage de succès, c'est que tu veux que ton appart ressemble à ma cour. Oui, ici, il y a de l'espace. Tu veux il y a un top dans le salon. 5,5 avec une piscine. Oh, pour vrai, on cherche vraiment ça. Okay. Steph puis moi, on cherche juste 2 autres pièces. Mais ça pourrait être un peu pire. De chez moi, mon balcon, je vois un deal de drogue à chaque demi-heure, par exemple. Wow! Ah ouais? Wow! OK, pas chaque demi-heure, mais... Heure, mettons. 2 heures. Comment est-ce que le COVID a affecté les deals de drogue? Le monde font-tu plus attention ou fuck all? Je pense que le monde qui se traîne avec une arme puis qui font des deals de drogue, je pense qu'ils s'en collissent. Ils sont pas genre 2 mètres! Ouais, c'est ça. Non, en fait, non, ils se collent un peu plus parce que quand t'es à 2 mètres, t'es plus en danger à te faire tirer. Quand t'es plus proche, tu peux... Mais t'es sûr que l'autre gars, c'est pas un... Tu sais, il est pas miké, parce que sinon il voudrait être proche, tu sais. Si t'as l'autre vendeur... La police qui le touche pour mettre le mic, puis tu peux faire des bons deals. Ouais, hey, t'as-tu un mic? T'as juste à me toucher? Ah non, j'aime mieux pas. J'aime mieux faire 20 ans de prison que te toucher. Pour vrai, je pensais à ça, tu sais, si
j'avais pas un bébé, on parlait, ma blonde puis moi, on se disait ça. Pendant le COVID, on prendrait toutes les drogues. On serait tout le temps en état d'ébriété, plus gelé. On serait sur des champignons magiques. Ça aurait été le meilleur COVID, mais malheureusement, on peut pas. Vous, êtes-vous tout le temps gelé à cause du COVID? Moi, je pensais que j'allais boire bien plus, mais je me suis calmé de boire un peu. Tu t'es tanné, genre? Ouais, c'est ça, genre, j'étais comme, OK, il n'y a rien d'autre à faire. Oui, c'est cool de boire, c'est, mettons, rencontrer des gens, essayer de séduire des femmes. C'est juste tout seul à regarder des specials Netflix. C'est triste pour vrai, là. Ouais, ça devient un peu triste. C'est triste très rapidement. Au début, tu voulais ma vie, là, tu méprises ma vie. Tu bois à partir de quelle heure? Ben là, moi, je me suis pas saoulé souvent depuis le début du COVID, mais... Brag? Je brague, mais je bois vraiment de bonne heure. Let's go. Bonne heure, c'est? Combien d'heures après que tu te sois levé? Des fois 1 heure. That's it? Ouais. Je suis en vacances. Mais il y a des matins, je rouvre une bière, puis je suis comme, qu'est-ce que je fais là, tabarnak? Tu sais, déjà, je me lève à 12h30, fait que je devrais pas commencer à boire à partir d'1 heure. Tu sais, tu peux boire à partir d'1 heure si tu t'es levé à 7. Je comprends. Mais si tu bois très tôt, est-ce que tu déjeunes avec de l'alcool ou tu fais garde? On va faire à croire que je vais mieux pour ce sandwich. Je mange tout le temps avant ou j'assume que je mangerai pas. Tu sais, mais je déjeune pas avec une Slim and Clear. Là, je comprends ça. Sinon, est-ce que vous fumez du pot? Est-ce que vous prenez de la dope? Ou... Moi, je prends juste du CBD. C'est quoi ça déjà? Je suis pas bon CBD, avec ça. c'est comme... C'est pas du THC, c'est l'autre? C'est ça, exactement. Ouais, exact. C'est comme plus un high du corps. Ça t'aide à te calmer un peu quand t'es stressé. Parce que j'aime pas ça trop, le high, genre... Paranoïaque. C'est ça, je deviens un peu paranoïaque, un peu... Ouais, mais même tu devenais... Tu sais, le CBD, ça bat 0. Mais toi, les premières fois, on dirait ton corps dealait weird avec. La première fois que j'ai pris du CBD, premièrement, mon ami m'avait dit de prendre la moitié du tube. Ouais. Moi, j'ai pris le complet. Puis là, j'ai fait, tu sais, parce que j'avais déjà essayé une autre fois la moitié, puis ça m'a pas trop buzzé, j'ai pas trop rien senti. Là, je prends le complet, puis là, j'étais dans mon lit. Puis genre j'avais comme une sensation de comment on dit en français? Ouais, c'est ça. Puis je commençais à capoter, j'étais comme genre... Attends, pourquoi tu prends du weed pour aller te coucher? Ah, il y a bien du monde qui font ça. Ça aide à dormir. Ouais, ça aide beaucoup à dormir. Mais cette fois-ci, j'avais pris le tube au complet, puis ça m'a pas aidé à dormir. Puis j'étais comme genre, je pense que je vais rester à moitié de dose. J'étais juste paranoïaque dans mon lit. J'ai commencé à checker Sopranos, puis... That's it. That's it. Moi, je pense que je peux pas fumer ou prendre des pilules de weed parce que je suis dans le show business puis tout le monde qui m'en offre, leurs doses sont bien trop fortes. Je me rappelle la dernière fois que j'ai fumé, c'était avec François Tousignan. Puis lui, c'est un professionnel. Je pense qu'il pourrait traîner avec Snoop Dogg. Fait que j'ai pris deux puffs. J'ai eu peur. Je me suis sauvé en marchant. Je suis allé me cacher au parc Laurier. Là, je suis allé chez nous, puis en bas je voulais pas réveiller ma blonde, fait que j'ai enlevé mes chaussures dans la rue. J'ai ouvert la porte, je l'ai réveillée parce que je suis complètement gelé. C'est-tu l'hiver ou l'été? C'était l'été dernier. La dernière fois que j'ai fumé, c'est l'été dernier. Fait qu'au moins, t'as enlevé tes souliers dehors l'été. Puis je voulais pas faire de bruit parce que j'avais peur qu'elle m'entende puis qu'elle veut se faire l'amour avec moi. Puis j'étais pas capable de faire l'amour. Puis elle m'a répondu, oh oui, c'est sûr que moi je veux baiser le gars qui bardasse dans l'entrée. C'est ça qui m'excite chez toi. C'est quand t'es pas capable d'enlever tes chaussures pis tes clés. Je suis comme, oh! Ma chatte vient d'ouvrir, prends-moi. C'est pas ces moments-là que... Oh shit. Vous, est-ce que vous baisez plus ou moins ou égal pendant le COVID? Ben, quand ça a commencé, je sortais avec une fille, fait que j'en ai baisé bien plus que pendant le COVID. OK. Tu sais, qui est drôle. mais là, tu sais... Vous êtes laissé? Ouais. Comment ça? Je sais pas. OK, mettons, on investigue. Okay. C'est quand la dernière fois que tu l'as vu? Ça fait 1 mois. OK. Qu'est-ce qui fait que ça fait juste 1 mois puis tu l'as pas rappelé ou elle t'a pas rappelé? Je sais pas, c'est comme genre... C'est toi qui l'avais laissé. Ouais, c'est ça.
Qu'est-ce que tu Je m'en reprochais? rappelle même pas pourquoi. Tu laisses des femmes? Ça me surprend, je veux dire. Moi, Ça me surprend à cause de... Oui, parce que je me suis dit, quand il y a une fille comme yo, je suis prêt, tu sais, tu fais yo, I'll write it out, mon gars, lisse. C'est vrai, mais je sais pas, il y avait des moments où j'étais comme genre... Moi j'aime pas ça que le monde me dise quoi faire. Oui. OK. Puis, tu sais, c'était pas qu'il me disait quoi faire, mais il y en avait des comme genre red flag que j'ai fait. C'était fun au début, mais là, après, ça devenait un peu trop stressant. Tu comprends? Est-ce que tu penses que ce qui l'a stressé, c'est qu'il y avait une pandémie mondiale? Ouais. Il y a ça comme possibilité. C'est peut-être ça qui l'a mis un peu ses nerfs. C'est la possibilité de mourir. C'est peut-être juste ça. Peut-être qu'elle disait des choses du genre, ben, attention. Elle arrêtait pas de me dire quoi faire. Elle disait, lave l'épicerie. Hey! Tu ne diras pas quoi faire. Red flag! Là, elle est folle. La fille a vu que je lave l'épicerie. Elle a vu que je me lave les mains. Un match, pas un sadomaso qui risque de faire. Ouais, j'en ai jamais pas trop pensé. Ouais, elle m'a dit, oh, t'as-tu appelé tes grands-parents? Je vais appeler mes grands-parents, tu as vu d'appeler mes grands-parents. C'est quoi le problème? Mais ouais, mais elle était à Québec, hein, aussi. Fait que ça... Ça aussi, la distance pis tout. Fait qu'elle était raciste. Non, pas du tout. Elle était comme, ouais. J'aime pas beaucoup les Vietnamiens. Quoi? Pas en baisant, genre. J'aime pas les Vietnamiens, quoi? Ça, Québec a vraiment cette réputation-là. Puis pas vrai. Puis c'est même pas c'est même pas vrai, juste c'est facile puis je suis paresseux. Ouais. Ça explique pourquoi je vis dans un 3,5 puis je veux vivre dans ta cour. Ça explique entre autres pourquoi je stagne dans mon humour. Mais ouais, c'est pas vrai. C'est pas toi qui jouais une fois au soccer puis vous étiez vraiment bon parce qu'il y avait juste des Blancs qui jouaient au soccer à Québec? Ouais, mais on était bon vu que les... Il y a un peu d'Italien. Ouais, c'est ça. Ça aide. Ouais. Pour être bon au soccer quand il n'y a pas d'hispanophones puis d'Italiens qui jouent. Ouais. Mais on n'était pas... tu sais, c'est une joke que je faisais dans le temps. On n'était pas raciste vu qu'il n'y avait pas de race. Tu vois, ça explique pourquoi tu as une belle cour. Mais non, mais c'est ouais, je pense qu'on voit tout le temps Québec comme étant raciste. Mais je pense pas que le monde à Québec sont plus racistes. Mais il y a souvent des groupes racistes qui sortent de Québec. Ouais, ben... Fait que, tu sais, mais la population en général n'est pas raciste. Mais ceux qui sont racistes le sont en tabarnak. Mais ceux qui sont racistes, c'est une crise de belle place. Ça devrait ça être le slogan de la ville. Si t'es raciste, c'est une crise de belle place. On n'est pas tous racistes, mais si t'es raciste, c'est une crise de belle place. Oh! Vous autres, est-ce que vous avez regardé, est-ce que vous avez tombé dans des séries où... Ouais. J'en ai vu des films. OK. J'ai commencé à regarder, il y avait Animal Kingdom sur Netflix que j'aime beaucoup. C'est quoi Animal Kingdom? Animal Kingdom? Ouais. C'est comme... Ça ressemble un peu à Sons of Anarchy. Ouais, mais style Surfer Boy. OK. Genre. Pardon? Fait que c'est même... des motards Surfer Boy? C'est quoi cette affaire-là? Yo! Non, pas des motards, mais genre... Moi, je sais que tout ce que je sais d'Animal Kingdom, c'est que ça joue à TNT, puis j'écoute le basket, puis ils le mettaient tout le temps. OK. Puis j'avais, mettons, un deal de drogue, une fille en bikini, une vague. Animal Kingdom. Je vais jamais écouter ça. Il y a Ellen Arkin, ça son nom, la vedette de ça, que c'était une actrice, genre sex symbole des années 80. Good. Puis elle a vraiment super bien vieilli. Puis quand je l'ai vue l'autre fois, j'ai fait « C'est bien belle, cette femme-là. » Je l'ai googlé, puis je pense qu'elle a comme 68 ans. Puis j'ai fait « Oh, shit! » Oh! T'sais, let's go, madame! Ouais. Let's go! Fait que à part ça, qu'est-ce que vous aimez comme série? Je regardais beaucoup Peaky Blinders. Qu'est-ce que c'est ça? C'est que tu regardes, ça a l'air cochon. Ah, c'est la mafia, britannique des années 20, hein, à peu près. Ouais, 20. Pendant la Prohibition. Ouais. Très cool. Fait que je sais pas, j'ai comme une fixation sur les shows mafieux, gangsters. C'est les meilleurs. Je trouve que c'est le meilleur style. Ouais. Tout ce que Scorsese fait, les trucs de gang. S'il y a des gangsters, j'adore ça. S'il y a des polices, puis il y a des gars avec des beaux suits weird qui traitent mal leur blonde, j'adore ça. Mais pas vrai, ça fait les meilleurs films. Les meilleurs films de police, les films de mafia. Ouais.
Ben, les meilleurs films, c'est pas... Ben oui, moi, Goodfellas, c'est un là, des meilleurs mais, films. ouais. Le Parrain, c'est exceptionnel. Pour moi, Goodfellas, c'est le meilleur film de l'histoire. C'est malade. Ouais. Malade. T'as-tu vu The Irishman? Oui. Il y a de quoi de triste un peu de The Irishman. J'étais content de le voir, mais c'était comme voir Guy Lafleur jouer au hockey. Là. Avec les Nordiques à la fin. Ouais. Oui. Je fais comme moi. La meilleure scène, c'est quand Robert De Niro, à 76 ans, bat un gars dans la rue, mais il fait seulement d'avoir 31. Ah ouais. Puis c'est la volée. Il y a de la misère à kicker. Oui. Il kick. Oui, tu fais le gars, il pourrait se relever puis le pousser. Puis... Ah ouais. Puis on sait on le sait maintenant avec les vidéos, avec la police, quand tu pousses un gars de 75 ans, il passe proche de mourir. Là. Mais je pense pas qu'il peut donner des volets au monde. Là. Je pense que tu fais juste... Puis le vieux Robert De Niro aiderait de la misère. Ça aurait été hot dans une scène. Robert De Niro va pas kicker le gars, il fait juste le pousser, il tombe à terre, il coule du sang. Puis The Irishman. C'était tout ça pour ça, man! Ah, Barnac, ils m'ont eu. Je l'ai pas vu venir que Robert De Niro, il meurt parce que quelqu'un le pousse. Pis ça, mais je parlais... moi, je trouvais... Pour vrai, j'ai aimé ça. Mais, tu sais, c'était pas nécessaire que ça dure aussi long que la pandémie. Non! Effectivement! Effectivement! Je dirais, il peut couper les plans que, mettons, il est dans son char. Tu sais, le film a commencé, il portait pas de masque. Après, il disait non, ça prend des masques. Puis à la fin, il s'en calisse. À la fin, il s'en calisse. Hey, on va tous mourir anyway, calisse. On a 75 ans, on s'en crisse. Moi, je l'ai vu en 3 parties. Je me suis endormi comme 2-3 fois en regardant ce film-là. Fait qu'il a fallu que je le recommence. Genre, combien de gens éduqués qui veulent paraître cool, on dit hey, The Irishman, c'était fucking cool. Je me suis endormi dessus, là, mais c'était fucking cool. Tu fais, non, tu peux pas t'endormir sur quelque chose, puis c'était fucking cool. Si, c'est magique. Ouais. Voilà. Mais il y avait... Moi, il y avait... je l'ai pas écouté de même, mais j'avais vu après sur Internet, il y avait plein de sites qui disaient voici où l'arrêter pour l'écouter comme si c'était une série de 3 épisodes. Mm-hmm. Je pense que c'est une bonne série de 3 épisodes, mais c'est un mauvais film. Je comprends. Moi, le truc que j'écoutais avec Steph, je sais pas comment ça s'appelle, c'est sûr. Si t'as Crave, tu l'as parce que c'est sur Showtime. C'est une docu-réalité sur des couples ouverts. Et c'est l'affaire la plus drôle au monde. C'est des couples ouverts qui font tout le temps des orgies puis qui chicanent que le couple ouvert marche pas. C'est la meilleure affaire. Sont-tu laids? Oui. Ils sont tout le temps laids. Oui! Les couples ouverts. Toujours laid. Toujours laid. Tu fais comme, comment vous faites pour... Mais il y en a un couple qui est vraiment beau. C'est un entraîneur de UFC avec une ancienne danseuse puis une fille encore plus jeune, asiatique de 21 ans. Eux autres sont très sexy, mais ça finit mal. C'est un couple? C'est un trio. Couple à 3? C'est un trio, puis il y a de la chicane. C'est extraordinaire. Mais ça, il y a d'autres familles. Il y a des familles, des enfants impliqués. Ils sont hideux. Hey, imagine, tu sais, mettons, tu fais, OK, avec ta blonde, tu fais, OK, on va embarquer dans le swinging lifestyle, puis tu rencontres ce couple-là, puis tu es en train de fourrer la blonde d'un entraîneur UFC. Ça arrive. Il y a une fille qui... Ça doit être stressant. Tu dois être comme... Et j'espère que lui, il change pas d'idée. Le meilleur bout de la série, c'est dans la 2e saison. Il y a une des filles qui est jalouse. Fait en tant que fille jalouse sexy, elle couche avec un autre gars. Ah, c'est pas des couples ouverts, c'est des polyamoureux. C'est encore plus comique. Okay. Il t'explique c'est quoi la différence assez souvent. Et elle va coucher avec un gars. Le gars de UFC le prend pas. Puis il y a un sit-down avec le gars qui a couché avec sa blonde. Fait que le gars de UFC qui confronte le gars qui a couché avec sa blonde, c'est une belle scène. Dans un parc. Puis ça arrange. Le gars, il dit on va se voir dans un parc pour qu'il y ait des témoins et que je puisse me sauver. Genre. Il fait un speech à la « Il faut respecter ce que vit un homme, une femme et une autre femme. » Tu ne peux pas détruire. Si seulement. Mais c'est souvent en plus. Tu sais, c'est souvent des couples polyamoureux. C'est soit un gars, 2 filles, c'est surtout ça, ou un gars qui a pas le goût tant que ça se forcer dans un couple. Tu sais, quand c'est 2 gars et une fille, t'en as tout le temps un que tu vois que lui, là, il voulait la laisser, puis il avait pas le courage. Fait qu'il accepte juste que quelqu'un fourre sa femme. Moi, c'est comment ça... Moi, on vit dans un 3,5, fait comment ça marche? Mettons, on est couple ouvert, là. Quelqu'un beaucoup plus beau que moi vient baiser Steph. Puis là, pendant qu'elle se fait fourrer dans l'autre pièce, je joue à Madden à Xbox.
Puis là, ben, je perds à Madden, puis ma blonde a plus d'orgasmes que j'ai jamais donné. J'ai pas cette ouverture-là. Moi, ça prend 2 étages au moins. Je suis d'accord. Pour être, tu sais... Ouais, on peut pas faire ça dans un 3,5 à Schlager, man. Ça marche pas. Ou t'es sur le balcon. Puis tu fumes là en attendant que... Puis il dure longtemps, hein? Maintenant qu'habituellement que... Thomas? Ouais. Ouais, tu m'avais parlé de la série Succession qui est sur HBO. J'ai jamais regardé ça, malheureusement. Tu m'avais parlé de Succession? Oui, mais moi, des fois, ce que je fais, c'est que je dis aux autres quoi écouter, mais je l'ai pas regardé. OK. Excuse-moi, Chuck. Ben, c'est correct. Je te demande tellement pardon, là. C'est correct parce que... Je règle ça que ma piscine, c'est je mens tout... Ouais, excuse-moi, man. Non, mais je te dis ça, c'est parce que je l'ai écouté et c'est écœurant. C'est bon? C'est vraiment bon. OK, cool, c'est bon. C'est vraiment bon. Ouais. Tu mens même sur des séries de télé. Surtout, moi, ce que je faisais beaucoup, j'ai beaucoup fait ça avec Steph, là, c'est que, tu sais, moi, je sors qu'une fille beaucoup plus belle et beaucoup plus intelligente que moi. Fait faut que je me force. Fait que pour être sûr qu'elle passe du bon temps avec moi, au début, je faisais à croire comme, hey, j'ai entendu dire que ça, c'est bon comme film, mais c'est un film que j'ai vu 3 fois. Puis là, on écoutait toujours des choses que j'avais déjà vues. Faisais-tu semblant de le voir venir, faire, je suis sûr... Ben, vu que je suis mauvais menteur, je fais comme, yo, check la prochaine scène. C'était important. OK. Puis là, elle disait, comment tu sais que c'était important? Puis là, je dis, ah, fuck. Un feeling. Je suis un auteur. Je sais comment monter une histoire. Ouais, puis je vois jamais les punchs arriver en plus. Ah, ouais? Souvent, quand on écoute des films, Steph a dit, il va arriver telle affaire. Là, je dis, t'es avec une productrice, tu sais pas comment ça marche, écrire une histoire. Moi, je m'en occupe. C'est exactement ce qu'elle a dit qui allait arriver, qui arrive. C'est un ouragan? C'est juste du vent, ça. OK. C'est juste du... Sinon, avez-vous déjà parlé de Tiger King pendant le podcast? Ouais. Il y avait ça aussi. À Two Drink Minimum, on en a parlé. OK. Sous-écoute, pas vraiment. C'est la meilleure affaire. Ouais, j'ai aimé ça. C'est la meilleure affaire, Tiger King. Ouais, c'est un peu ridicule. Tellement cool. J'ai goût d'avoir un tigre et un harem. C'est tellement fou, comme film. Moi, c'est l'affaire... malade. Tu sais, Yann... Plus le harem que les tigres, pour vrai. Tu sais, moi, ce que j'aimais dans Tiger King, c'est comment Joe Exotic, il se mariait tout le temps avec des hétérosexuels, mais qui avaient des problèmes de drogue. Consommation de crystal meth. Puis là tu sais, Yann... il aime pas ta queue, il aime le crystal meth. Je sais pas comment il faut... Yann était malade, puis tu sais, il était sa morphine, puis là... Tu sais, il faut qu'il lâche la morphine sans tomber accro à ça. Mm-hmm. Puis là, mon rêve secret, c'est que Yann tombe vraiment accro à morphine pour que dans 1 an, il m'appelle pour me dire qu'il a marié un monsieur qui a un tigre. Le même gars! Il marie Joe Exotic, man! Puis il fait non, mais il y a un beau tigre, puis il y a un beau pénis, fait que je sais pas pourquoi. Tout le monde est gagnant, là. Imagine, tu sais, pour vrai, là... Il prend plus de morphine, t'apprends qu'il prend plus de morphine. Il est juste... La famille de les maris à Joe Exotic. Tu sais, ton frère, tu fais asti, Chris, il prend de la drogue, mais... je pense qu'il est... Ah, OK, il m'a appelé, il a une job, tout est beau. Ouais, il mange la viande avariée dans un ranch en Oklahoma. Il doit être bien. Puis après, tu vois le documentaire, puis tu fais... Ah, tabarnak! Sucer une graine quand t'es pas gay, ça doit être la pire chose au monde. Se faire prendre, ça doit faire encore plus mal. Moi, si j'avais... Ben, toi, t'avais à choisir. Sucer une graine, je pense que tu peux te faire à l'idée si t'aimes beaucoup la morphine, puis le crystal meth. Mais se faire prendre, là, quand t'aimes pas ça, ça doit être très pénible. Ouais. Très pénible. Mais j'imagine, tu sais, un coup bien gelé, t'es relax. Fait que tu sais juste relaxer. Fait que tu te fais enculer, t'as rien à faire. Tandis que sucer une queue, si tu suces pis t'aimes pas ça, le gars va remarquer, fait qu'il viendra jamais. Penses-tu que c'est ça qui l'excite, par contre? Peut-être que lui, ce qui l'excite, c'est avoir un homme qui le suce pis qui aime pas ça. Ouais. Ce qu'il aime, c'est pas que tu craches sur le pénis, mais qu'il y ait des larmes. Ouais. C'est peut-être ça vraiment qui l'excite. Il y a ça aussi qu'il faut prendre en considération. Moi, je l'ai déjà compté au podcast, mais un moment donné, j'avais été à un party de C'est quoi. Ils nous avaient amenés aux danseuses, les boss de C'est quoi. Puis là, ils voulaient... La bonne époque. Ils voulaient payer des danses à tout le monde. Puis moi, j'aime pas ça, des danses, vu que, tu sais, j'aime pas le contact humain, tu sais. J'aime ça avoir ma bulle. Fait que les danseuses, j'aime l'ambiance, mais j'aime pas... Je veux pas une danseuse collée sur moi. Puis là, le boss, c'était comme, ah non, OK, ça prend
ça te prend une danseuse, ça te prend une danseuse. Puis là, il y a une danseuse, elle est venue. Puis j'ai dit, non, regarde, moi, là, je veux pas. Moi, j'aime pas ça, des danseuses. Moi, ça prendrait une nouvelle. Moi, j'aimerais ça une danseuse qui danse, mais en pleurant en même temps, parce qu'elle n'est pas à l'aise. Puis je dis ça, dans ma tête, c'est clairement un gag. Puis là, elle s'en va, puis là, tout le monde rit. Puis genre, 7 minutes après, il y a une fille, elle arrive, elle est comme, moi, c'est pas mon premier soir, mais je suis pas super à l'aise. Je suis comme, non, c'était une joke, là. Tu sais, c'est fantastique, mais triste en même temps. Hey, pauvre elle. Oui, pauvre. Faire du travail du sexe quand t'aimes pas ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Travailler au Subway quand t'aimes pas ça, c'est rough. Hey, puis j'ai réalisé, en plus, moi, après, j'ai expliqué à la fille que c'était une joke qui est encore pire pour elle. Parce qu'elle réalise que sa vie, c'est mon punchline. Oh, God. C'est rough en tabarnak. Génial. Mais ouais, Joe Exotic, a-t-il de vie weird? Malade. Moi, ma partie préférée de sa vie, c'est sa carrière country, c'est pas lui qui chante. C'est pas lui qui chante. C'est pas lui qui chante? C'est pas lui qui chante, c'est un autre gars qui chante. C'est vrai? C'est vrai. Ça a été sorti par BuzzFeed, sorti par plusieurs articles. Puis l'autre gars est pas très bon. Non. Je te l'accorde. Mais tu vois qu'il n'y a pas la même voix. Lui, il parle comme ça. Puis l'autre, il a une voix plus grave, plus... Fait qu'une... C'est-tu un de ces chums de Crystal Meth? Je pense que non. Je pense que c'est juste un gars qui paye, qui vient au studio des fois enregistrer des chansons, il s'en va. Fucking weird. Quelle vie weird. Ouais. Ouais, c'est spécial, ça. C'est quand même fou. Quand même que le 11e détail le plus bizarre de ta vie, c'est que j'ai une carrière country, c'est pas moi qui chante. Mais c'est lui qui écrit les tunes. J'imagine, tu sais, vu que c'est toutes des tunes à propos de Carole Baskin. Puis... oui, c'est des tunes qu'elle fait. Fuck you, bitch. Carole Baskin. Ouais, ça là, ça a été... En plus, c'est arrivé au début du confinement. Puis c'était parfait. C'était le meilleur moment. Ouais. Puis il y a eu ça, puis il y a eu après la série sur Jordan. Ouais. Que ça aussi, j'étais vraiment content d'avoir. Avez-vous aimé ça, ce documentaire-là? Je l'ai pas encore vu. Ouais. Okay. Chris que c'était bon. OK. Ouais, moi en plus, tu sais, vu que j'ai l'âge de... Ouais, t'as un X, c'est ton héros, là, oui. Ouais, vraiment. T'sais, fait que c'est vraiment cool à voir. C'était cool. Moi, je trippe un peu sur Michael Jordan, mais c'est quand même fou un documentaire de 10 heures que la grande majorité du documentaire, c'est un gars de 50 ans qui regarde un iPad puis qui dit que c'est lui le meilleur. Ouais. C'est quand même bizarre. C'est un gars avec des yeux jaunes, rouges, qui fait hey, lui, là, j'y ai pété la gueule. Yeah! Puis là, il y a une vidéo YouTube de lui qui pète la gueule. Puis il fait ça, moi. OK. Puis c'est ça pendant 10 heures. Mais c'est fou que Jordan, c'est encore le joueur de basket le mieux payé à cause de son contrat avec Nike. Je pense que LeBron fait plus. Il gagne le double de LeBron. C'est vrai? Ouais, LeBron, je pense qu'il gagne 100 millions par année. Avec Nike ou sur Puis en tout et partout. Puis je pense Jordan gagne comme 250 millions par année. Tu sais, c'est quand même bon pour un gars que ça fait 20 ans qu'il n'a pas joué. J'avais aucune idée de ça. Wow! Puis ça, mais j'ai réalisé, je sais que c'est vrai l'affaire que je dis, mais j'ai inventé les chiffres. Oh, je comprends. Ah, mais j'étais pas au courant qu'il faisait encore beaucoup d'argent. Ouais. Ben, tu sais, quand il a signé avec Nike n'était pas une compagnie respectable. Fait que ouais. Tu sais, dans le temps, tu sais... Mais il a signé en 84. Tu sais, pour le basket, Converse, c'était... Mais je sais pas si tu le sais, mais il était, à l'époque, quand il était avec signé... Avec Adidas, au début. Bon, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il était avec Nike, mais Converse avait un contrat avec la NBA. Fait qu'à chaque match, il y avait une amende que Nike payait. Puis Nike, pour eux, c'était pas une amende, c'était une taxe de... On est sûr que le joueur le plus charismatique porte nos souliers puis qu'on en vend en tabarnak, tu sais. Oui, puis ça, c'est la même un peu pour Nike que tous les joueurs ont des Converse, sont tous ordinaires. Ouais! Puis le hot, il y a des Nike. Exactement. Puis aussi, un gars qui a remarqué, une fois qu'il disait ça, il disait Michael, c'était une autre époque, ça va jamais être repris. Il pétait des gars qui portaient ses souliers. Genre, dans les années 90, ses adversaires portaient des Jordan. Fait que c'est complètement absurde. Ils te bavent, puis tu portes tes souliers. C'est malade.
Ouais, il n'y a aucune. Mais après lui, tu sais, il y a. Ben, Kanye il a sorti des souliers. C'est populaire, mais il n'y a jamais personne. Il n'y a personne qui touche va les avoir, Air Jordan. Ouais. Personne. Même il y a du monde qui ne savent même pas c'est qui Michael Jordan qui ont déjà acheté des Air Jordan. Parce que c'est les plus jolis. Ça, il y avait une affaire, j'aimais dans le documentaire, que c'est sa dernière saison, il avait mis la première version des Air Jordan, puis ses pieds saignaient, qui était vraiment pas confortable. C'est quand même génial. Puis il saigne, puis il te plante. Il te met 45 points dans la gorge. C'est quand même fou. Comment ça, tu l'as pas regardé? Je sais pas, je le vois tout le temps, puis là, je vois tout le temps un autre film. Puis là, je fais comme genre, je l'ai pas vu ça là. Fait que je le mets l'autre, puis je vais dire, je vais le regarder une autre fois, puis. Comment qu'on dit on dit, je suis inconfortable quand les Noirs dominent. Je suis pas à l'aise. Comment tu Je savais? suis vraiment pas à l'aise quand un Noir américain excelle dans sa profession. Alors, je préfère écouter des films où c'est le crime organisé et à la fin, je sais qu'ils finissent en prison, où je suis à l'aise. Non, je sais. Je regarde des films en noir et blanc sur la Georgie. À l'époque, ça allait bien. Chacun était à sa place. Ça allait bien. Mais je sais pas mais là, ça m'intéresse pour vrai de le voir. Je suis curieux de voir en parler. Mais si tu connais pas Michael Jordan, c'est encore meilleur. Tu penses? Ah ouais? Oui, parce que tu connais pas les punchs. Parce que, tu sais, ce qui est cool dans le documentaire, c'est que tu sais pas ce qui va arriver. Ah ouais. Mais là, quand tu le sais, tu vas, il arrive ici, il arrive. Mais tu sais, moi, je tripais Michael Jordan, mais ça fait tellement longtemps. Tu sais, je me rappelais de rien, quasiment, là, tu sais. Tu sais, je savais que c'était un grand joueur, là, tu sais, j'étais pas comme surpris de « Ah, Chris, ça va bien! » si, il est bon au basket! En plus d'être ils vont pas réussir. Si, dunk! Wow! Moi, la seule raison pourquoi je tripais beaucoup sur Michael Jordan, c'est qu'au primaire, je courais pas vraiment vite parce que j'étais gros, j'étais tout le temps gros. Mais quand tu me donnais un ballon de basket, je courais vraiment vite. Puis je sautais, puis tu sais, j'étais quand même bon au basket, même si j'étais quand même plus vite avec un ballon. C'est ça, je sais pas C'est exceptionnel. Puis là, la seule raison pourquoi je l'aimais beaucoup, puis j'ai aimé les Red Bulls, le coach Phil Jackson. Primaire. Non, le coach, mon coach au primaire, c'était notre enseignant de gym, je m'excuse. Il m'appelait Air Poseidon. Fait que là, c'est la seule raison pourquoi j'ai jamais trippé sur Michael Jordan, c'est parce que, genre, quelqu'un m'a appelé Air Poseidon, puis j'étais comme genre, yes, je suis comme Michael Jordan, you know? Puis, il t'appelait c'est l'animal marin, en plus, c'est un dieu marin, Poseidon, non? Ouais. Mais, tu sais, il te traitait-tu Air Poseidon pour rire de toi ou pour te dire que t'étais bon? Je sais pas, mais les autres enfants étaient énervés contre moi, je sais pas. OK. C'était un compliment, ça, prends-les. OK. Ouais. Wow. C'est vrai, c'est le dieu de la mer, puis il vole. Il vole. Dans le fond, Air Poseidon, c'est juste un poisson qui fait ça sur la table. C'est juste un gars qui... Probablement parce que j'étais gros, c'est de ça que Lui, on retrouve le gars, man, puis il va y parler. Il t'insultait, man. Tu penses? Pense! Ah, je vais aller le taper. Let's go! Lui, en plus, il est... Hey, c'était ça une insulte? Quoi? T'es qui, toi? Tu m'appelais Air Poseidon, pardon? Tu te rappelles pas de moi? Trouve-moi un ballon puis regarde-moi courir. Tu vois ça? Mais le meilleur bout du documentaire, c'est à quel point il explique qu'il n'est pas joueur compulsif. Et que clairement, il est joueur compulsif. Ça, j'aimais ça. J'aimais ça, le bout. J'ai ça, c'est sûrement pas vrai, mais j'ai entendu ça qu'une fois, autour d'une table, il y avait un Wayne Gretzky. Puis Wayne Gretzky l'a bavé. Il est autour de la même table. Il s'est fait porter des drinks. Puis à Vegas, il semblerait que tu types tout le temps les waitresses. C'est comme ça qu'ils font leur salaire. Ben, comme partout sur la planète qui a du service. Talam. Et Gretzky, il a pas aimé comment il a typé la fille. Il a pris de l'argent à Jordan, il a typé la fille, il l'a regardé dans les yeux, puis il a fait « c'est ici qu'on type à Vegas ». Puis Jordan, il a rien fait. Parce qu'il s'est sûrement dit, lui, c'est un joueur de hockey, il est habitué de se battre sur la glace. C'est pas comme les gars dans NBA que je peux bullier. Fait que la seule personne qui a bullié Michael Jordan, c'est Wayne Gretzky. Mais puis ça, je trouve ça drôle. Tu sais, mais Jordan doit avoir un respect vraiment pour Gretzky. Vu que Gretzky, pour le hockey, c'est ce que Jordan était pour le basket. Jordan est plus important vu qu'il y a
Son sport est international. Tandis que le hockey, c'est très Canada puis une coupe de coins en Russie. Là, mais tu sais, je suis sûr que Jordan, n'importe quoi que Gretzky ferait, qu'il pèterait la gueule à quelqu'un d'habitude, il doit l'accepter. Puis aussi, je pensais pas qu'il a peur d'un joueur de hockey, parce qu'ils sont fous, les joueurs de hockey. Mais en même temps, Gretzky, il est mince, il mesure 5 pieds 11. Il a une face de fille un peu, tu sais. Fait que c'est clair que Jordan le détruirait, tu sais. Je sais pas. L'autre, il se bat souvent. Il s'est battu toute sa vie. Mais tu sais, Gretzky s'est jamais battu. Jamais, je pense pas. Non, il y avait tout le temps, genre... Comment s'appelle ce mec? C'est Dave Semenko qui le défendait. C'est vrai. Mais il reçoit des coups de bâton, c'est quand même... Non, t'as raison. Non. Puis aussi, des années 80, je pense qu'il mangeait moins de coups que, mettons, cette année, maintenant Crosby. Non, t'as raison. Il s'est fait... C'est par respect. Moi, j'étais sûr que c'est parce qu'il avait peur. Mais c'est même plus par respect. Ouais, je pense que c'est plus par respect. Parce que, pour vrai, Gretzky, il est pas épeurant. C'est vrai. Ou tu te dis, s'il me step comme ça, il doit avoir quelque chose. Il doit avoir une fuse de péter, puis je veux pas l'essayer, tu sais. Il doit être comme... Si un gars de 5 pieds 11 qui pèse 171 livres, je suis mieux de... Ça serait fou d'apprendre que Gretzky, il est comme c'est un crinqué. Ben ça c'est faux, mais longtemps, il y a une rumeur qu'Eric Lindros s'était fait péter à la gueule par Elvis Stoico dans un bar. Ah oui, j'avais entendu cette histoire-là. C'était pas vrai? C'est pas vrai. Tu te rappelles-tu d'Elvis Stoico? Les Jus McCain. C'est un patineur artistique. C'est un patineur artistique il y avait de l'air d'un gars. C'était le Michael Jordan du patinage. Puis il y avait un look de gars qui s'appelle Elvis Stoico. Tu sais, il y avait petite coupe Longueuil. Il y avait de l'air un peu d'Éric Lapointe. Tu sais, c'est un petit rocker. OK. Non, mais j'ai jamais regardé le patinage artistique. Nous, on le connaissait parce qu'il faisait des annonces McCain, puis c'était ridicule. C'était quoi? Il faisait des annonces. Nous, au Québec, on l'adorait parce qu'il faisait des annonces de jus McCain. Puis il a insisté pour les faire en français, mais il sait pas parler français. Okay. Fait que c'était minable. Ah ouais, c'est vrai, c'est. C'était minable de chez minable. Moi, c'est quoi qu'il disait? Il disait un truc du genre, le jus McCain, bon, sauté haut. Puis tu fais, OK, let's go, le Mr. C'était quelque chose comme la différence, c'est de go. Puis on comprenait rien de ce qu'il disait, mais c'était ça, la différence. Mais rendu là, c'est Yves Pépeltier qui fait Rossi Rock, Rotiger de RBO. Fait que, La différence, c'est le goût. Ouais. Asti. Même bien prononcé, c'est un slogan dégueulasse. C'est vrai. La différence, c'est le goût. Mais c'est ça dans tous les liquides. Effectivement. La différence entre un Coke Diet et une vodka, c'est le goût. C'est le goût. Varnac. Qu'est-ce que le... Puis qu'est-ce que fait d'autre de votre COVID? Ben... tu veux-tu que je dise l'histoire? Chris, ouais. Je me suis mis dans une petite situation. Je t'écoute. Où mes amis me parlent plus. Je t'écoute en tabarnak. Il est intéressant. Ouais. J'ai essayé de coucher avec la ex d'un de mes amis proches. Puis, Dizzy, il a demandé des conseils à quelqu'un sur comment pogner une fille avant. Puis demande-y c'est à qui il a demandé les conseils. Non. Oui, à qui t'as demandé les conseils pour savoir... Les conseils, c'était pour Tinder. Parce que lui matchait plus. Mais j'ai jamais utilisé ce conseil sur le truc pour matcher sur Tinder, c'est être joli. Ouais, ça c'est aussi. Pas mal. Je suis gros et laid. Non, je veux que t'es gros et laid, mais c'est ça. Ceux qui pognent sur Tinder, c'est pas une science, c'est qu'ils sont très jolis. Je sais. Mais... Puis là, c'est ça. Il a demandé des trucs à son ami, comment pogner des filles. Puis après, il s'est servi de ces trucs-là pour essayer de pogner l'ex de ce gars-là. Le seul truc, c'était il m'avait montré une page d'Instagram. C'est une page d'Instagram avec de l'art sexuel. Puis là, tu sais, en fait, du porno dessiné, en fait. Mm-hmm. Puis là, j'ai utilisé ça. C'est de l'art sexuel puis du porno dessiné. C'est pas un synonyme à mes yeux, mais c'est correct. C'est très différent. Dessiné. De l'art sexuel puis du porno dessiné, c'est... Fait que là, j'ai utilisé ça. Attends, mais comment tu utilises du porno dessiné pour séduire une femme? Tu le fais imprimer, tu le roules, tu mets un condom dessus. Mais il y avait un assez de gros build-up avant que ça arrive à ça, par exemple. You know? Mais comment?
Mais ok, check, je vais commencer dès du début. Je t'écoute. Avec cette fille-là, ça faisait comme une année qu'on se parle, mais c'était tout le temps Fait innocent. que tu y parlais pendant que vous étiez ensemble? Pendant Non, qu'il était avec non, son- ça fait longtemps qu'ils ont cassé, là, D'accord. ce genre. Mais c'était tout le temps innocent. Dans ma tête, c'était comme, ah, tu sais, je veux pas essayer de move. C'est c'est la ex de mon ami, proche, etc. You know? Mais là, à un moment donné, quand j'ai commencé à sortir avec l'autre fille, elle était comme genre un peu plus sweet avec moi, you know, elle me donnait des compliments, elle me disait fais attention, texte-moi quand t'arrives à Québec, texte-moi quand tu reviens, des choses comme ça, you know. Fait que Shit, je le savais pas, ça. Ouais, c'est ça, mais il y a Asti, c'est beaucoup plus de flirty, détails, en ouais, asti, c'est ça. ça. Il y a beaucoup plus de détails que je vais Texte-moi quand divulguer. t'arrives à Québec. C'est ça. Asti de Pendant que vache j'allais qui- voir, Qui essaie de casser une relation. pendant que j'allais voir une autre fille, puis C'est que là, elle je le sais pas. problème. mais là, fait que là, tu sais, je l'ai tout le temps gardé innocent parce que genre c'était l'ex de mon ami proche, you know, fait que j'avais quand même ce respect-là. Puis là, tu sais, on avait déjà quand même chillé quelques fois, mais dans ma tête, c'était toujours, je veux pas faire de move, c'est innocent, you know. Mais un jour, j'ai chillé avec elle quand j'avais cassé avec l'autre. Puis là, on chillait, on est allé pour la crème glacée. Puis là, je lui avais dit quelque chose comme genre, je crois pas que les hommes et les femmes peuvent être amis à long terme ou qu'ils viennent de se rencontrer. Tu sais, si c'est un ami d'enfance, ouais, mais pas genre, you know. Puis là, elle me dit, ah, ok, ouais, tu crois ça. Puis là, genre, je lui avais demandé quelque chose que comme genre... Chris, ça, c'est une phrase. C'est soit la meilleure phrase à me dire à une fille tu veux coucher avec ou la pire. Puis je pense que c'est la bonne réponse, c'est les deux. Ouais. Ben, puis là, tu sais, je lui avais demandé quelque chose. Je lui ai dit, ah, comment ça, la fille que je viens de casser avec, elle pleurait, celle d'avant, elle pleurait. Puis là, elle me sort un line qui dit, ah, Juste souligner, si c'est une belle phrase, demander subtilement, yo, je sais pas, les gars et les filles peuvent pas être amis, c'est pas très subtil puis délicat dire à une fille que tu veux cruiser. Je fais tout le temps pleurer les filles avec qui je suis. ça c'est vrai. Non, mais parce pas très. parce que je lui racontais l'histoire, puis elle m'a dit que ça Moi, terminait mettons, je cruise une fille. Mettons, là, jamais dire, moi, les femmes pleurent avec moi. mais l'affaire est que... Non, mais l'affaire est que j'avais pas encore en C'est un tête de la brag cruiser. weird. Brag très Les filles weird! pleurent tout le temps. Tout le temps. Non, quand je dis... Si tu parles à une de mes ex, tu as dit je l'ai pas fait pleurer, c'est une crise de menteuse. Je peux pas m'approcher à 50 mètres de sa merde. maison. Oh, shit. Non, je lui dis, comment ça, quand je casse avec, elle pleure. Puis là, elle me dit, ah, t'es un trou de cul. T'as demandé ça. Ouais, parce que honnêtement, je sais pas pourquoi, des fois, j'y pense Mais pas. moi, si toutes les filles pleuraient, je me poserais la question. Je fais comme- Ben, des fois, j'y pense pas avant de parler. OK. OK, ça arrive très souvent. Je comprends. Des fois, j'ai comme pas de filtre entre le cerveau puis ma bouche. Fait que ça fait J'ai comme beaucoup d'empathie pour ça. you know? Fait que des fois, ce que je pense, ça sort, puis des fois, ça sort très mal. Mais bon, puis là, elle se retourne, pendant que je la déposais chez elle, elle se retourne, puis elle me dit, puis elle me donne comme un petit regard, elle me dit, t'es un trou de cul avec un bon pénis. Sur là, elle me dit ça, puis là, j'étais comme genre... Oh, c'est génial, ça! Puis là, j'étais comme genre... Oh, shit! You know? Puis là, elle me dit ça. Puis là, genre... Ça terminait là, puis genre deux ou trois jours, ils passent. Puis là, elle m'envoie un texto. Elle me dit, tu sais, je pense pas qu'on pourrait chiller ensemble plus parce que, genre, tu crois pas que les hommes puis les femmes peuvent être amis à long terme. Puis, tu sais, moi, le monde à qui je traîne, je les veux à long terme. Puis, je pense pas, je voulais pas avoir mal ou quelque chose comme ça. Tu sais, juste, genre, tu trouverais une blonde, puis là, tu me laisserais, genre, quand t'auras une blonde, genre, j'aimerais pas ça, ça me ferait mal. Bien sûr. Fait que là, whatever, la conversation continue. Puis là, je lui dis, ah, tu sais, mais toi, t'es un peu plus spécial. Puis je pensais, j'ai comme pris ça un peu comme genre, je te vois un peu comme chum, un peu plus, you know, parce que je suis aussi un peu retardé. Puis, puis là, à la fin, elle me dit, ok, je t'aime bien. Puis elle m'envoie un petit cœur rouge. Puis moi, j'avais appris qu'un cœur rouge, c'est comme genre un peu plus, you know, into you, que un cœur bleu, c'est friend zone, puis des choses comme ça. J'avais appris ça fait pas longtemps. Okay. Moi, j'ai fait, oh shit, you know. Fait que j'ai commencé un peu plus à flirter avec, puis tout. Mais au début, c'était tout le temps respectueux. C'était jamais genre, viens ici, je veux te fourrer. C'était jamais, you know, c'était jamais vulgaire, c'était jamais, you know. Puis là, un jour, je lui envoie un message texte. Puis je lui dis,
En français, je vais essayer de le traduire parce que je l'avais envoyé en anglais. Je lui dis, j'espère que tu as une journée aussi merveilleuse que toi. Elle était contente, puis tout le monde a Qui est continué à sweet parler. comme Ouais, message. c'est très beau. You know, délicat, you know, parce que c'était quand même une fille. C'était pas une fille de la rue non plus, you know. Non! Pardon! On vient de te dire que t'es sweet, puis tu dis que c'est pas une pute! Génial! C'est sweet, hein? On se voit une fille de la rue. Parce que les filles de la rue, yo, fuck eux autres! Ils méritent pas notre respect, voyons donc! J'espère que t'as une journée de marde comme toi. OK! C'est pas une fille de la rue, génial! Puis là, je lui envoie ça, puis je lui envoie aussi un cœur, puis là... Ah, moi, je sais que maintenant, quand mettons, je m'ennuie de ma blonde, là, puis je veux qu'elle se sente bien, je vais lui dire ça. Je vais lui dire, t'es pas une fille de la rue. T'es pas une fille de la rue. Non, je lui ai jamais dit ça à cette fille. Genre, Je comprends. You know? Puis là, on continue à parler, on commence à flirter. Puis à un moment donné, je sais même pas comment ça a commencé, on commence à s'envoyer des vidéos. Rien de sexuel encore. Pardon? Si c'est pas sexuel, qu'est-ce que t'envoies? C'était comme un petit... il y avait Des cartoons pornographiques. Non. Elle était dans son lit en train, juste avant de dormir. Hey, ça va bien, là? C'est sexuel, ça. Ok, c'est ce que j'avais pensé. Genre, si j'envoie ça à Mike, ben, il va dire t'es bizarre, puis ça se peut que j'aille Si plus tu rentrer. m'écris, je suis dans mon lit, je vais te répondre, t'aimes-tu les tigres? Et la morphine! T'aimes-tu les tigres et le crystal meth? Ok, mais quand t'envoies des vidéos d'elle dans son Puis lit. on avait comme genre commencé à parler, puis là, on était supposé chiller encore, puis là, elle me dit... C'est quoi qu'elle portait? Les vidéos d'elle dans son lit, c'est quoi qu'elle portait? Elle avait juste sa couverture. Ah, mais c'est pas sexuel. Elle n'avait même pas Ça, c'est pas sexuel. Mais toi, t'apprends que ta mère m'envoie ça, là. Je pense pas que tu vas être d'accord avec ça. Ça, c'est vrai. Mais c'est souvent ça la question que je me pose, c'est. Ouais, je sais. Ouais, c'est vrai. C'est ça le truc mais de. garde en tête, c'est la ex d'un de mes amis proches aussi. So, genre, you know what I mean? Je suis un peu dans une situation très bizarre. Ouais. You know? Fait que je sais, you know. Puis là, on commence à envoyer des messages, puis là, à un moment donné, elle voulait fumer un joint sur. Comment on dit? Le rooftop, le toit. Ouais, un toit. Puis là, je dis, mais on n'a même pas besoin de toi. Puis moi, je me suis fait mal aux pieds. Puis j'avais pas envie de monter des escaliers. Puis je dis. T'as le meilleur sex talk. Elle t'envoie des photos d'elle tenue, elle fait j'ai mal aux pieds. Puis là, je dis, mais check la vue de mon balcon. Puis de mon balcon, tu peux voir le soleil en train de. De se coucher. Exactement. Le coucher de soleil. Ouais. Puis là, elle dit, ok, non. Puis là, on continue à parler. Puis là, à un moment donné, on s'envoyait toujours des vidéos comme ça. Puis là, à un moment donné, elle m'envoie comme une vidéo. Toi, qu'est-ce que t'envoyais? Juste en train de parler. J'étais pas moitié nu. Ben, j'étais en tank top, je faisais des petits flex, you know, de douchebag, you know. You know, normalement, dans les vidéos, Des petits comme. That's it, triceps. Triceps. Hein? Elle est tout nue comme avoir de quoi de cool. Normalement. À paire au change. Je veux pas être plate, à paire au change. Vraiment, là. Normalement. Elle aime le sexe. Si. Elle se satisfait de ça. C'est une fille de la rue. Oui, c'est une fille de la rue. Puis là, à un moment donné, là, c'est là que ça commence à vraiment. Ah, parce que là, c'était tout à fait adéquat, là. Non, mais c'était quand même contrôlé. Je comprends. You know? Fait que là, à un moment donné, on avait une conversation, puis je lui ai envoyé quelque chose vraiment de flirty. Je m'en rappelle même pas de c'était quoi. OK. Puis là, elle m'envoie comme une espèce de message avec un jeu. Tu sais, les affaires de filtre Instagram, puis ça joue un jeu, puis il faut que tu guesses le mot ou quelque chose. Ouais, ça va être écrit genre baseball. Ouais, c'est ça. Puis là, elle m'envoie quelque chose comme ça, puis elle me dit, j'aime pas ça jouer les jeux. Puis ça termine là. Fait que là, dans ma tête, je suis comme, oh shit, elle veut que je sois plus direct. Ben oui. Fait que là, dans ma tête. Peut-être qu'elle aime juste pas les jeux. Tu sais? Non, mais pourquoi elle joue d'abord? C'est ça. You know, puis on est déjà en train de flirter, puis tout ça. Ouais. Fait que là, je lui Attends, envoie. tu flirtes. Qui a entamé jouer à Guess Who tout nu? Non. Comment tu passes de je suis tout nu à quoi je pense? Garfield. Ben, je sais pas, j'avais pas. Puis là. Attends, parce que je suis en train de m'en rappeler en même temps. Bien sûr. Puis là, elle m'envoie ça. Fait que là, je suis comme, oh shit, elle veut que je sois plus direct.
Fait que là, je lui envoie une vidéo, je lui dis, hey, tu sais quoi? Moi aussi, j'aime pas ça jouer les jeux. Genre, je te trouve belle, je te trouve cute. Je suis, comment qu'on dit, I'm into you. Je te kiffe, en fait, you know? Puis je suis sérieux, on joue pas de jeu, on est en train déjà de flirter, puis tout ça, tu sais, je te dis ça au direct. Fait que là, elle me répond tout de suite, ah, t'es rempli de merde, t'es en train de me mentir, espèce de... Non, pas espèce de... Mais t'es un menteur, nanana. Je suis comme, non, je suis sérieux. Puis là, elle me dit, non, je te crois pas, tu me mens. Fait que là, normalement, à ce point-là, je prends une photo, moi en boxeur avec ma graine tassée au côté. À moitié comme quand t'es en halvesy, you know? Une semi-croquante, comme on dit en français. C'est ça. Pour montrer une grosse graine molle. Pour faire garer longue de même molle. T'es peut-être la soul, mais t'as encore le good dick. Ouais. T'as encore le good dick. Fait que là, mais là, en même temps, je suis comme, shit, je peux pas envoyer quelque chose comme ça. C'est l'ex d'un de mes amis déplacé. proches. Fait que là, ce que je fais, puis ça, c'est le punchline dans ça. La fille, elle n'habitait pas trop loin de moi. Puis là, c'était vers 11h30 le soir. Ce que je fais pour lui montrer que je suis sérieux, puis que dans ma tête, je pensais que c'était romantique, mais là, je viens de me rendre compte que c'était fucking weird dans le tabarnak. Et je suis rentré dans mon char et j'ai conduit jusqu'à devant chez elle, puis je l'ai appelée, puis je dis regarde dehors de chez toi, pour montrer à quel point je suis sérieux, you know, que je t'aime bien, puis tout. Puis là, elle me dit oh shit, je m'attendais pas, merci, tu sais, j'apprécie le compliment, you know, que tu me trouves, puis tout. Puis là, je lui dis tu sais, tu peux venir dehors, on va rester dans le char, devant chez toi, on va parler, puis tout. Que vous restez COVID-proof pareil, là. Genre, puis là, elle me dit tu sais quoi, je vais y penser, puis tout, mais merci quand même, puis tout. Moi, j'ai pris ça comme genre, ok, elle n'est pas intéressée, normal, je suis parti, right? Là, elle m'envoie, elle avait recommencé à en parler, puis là, à un moment donné, elle me dit, est-ce que tu es vraiment sérieux de ce que tu as dit? Je dis, ouais, je suis sérieux, je mens pas, je suis pas, tu sais, je veux pas commencer à back away, là, you know? Puis là, je lui dis, mais tu sais, je suis pas le genre de gars qui va te courir après ou qui va essayer de te convaincre ou whatever. Prends ton temps à y penser. T'as dit ça après être allé en char devant chez elle. Exactement. Génial. Fait que là, je lui dis ça. Puis dès que je lui dis ça, elle me dit, ça va jamais y arriver. Fait que là, cool. Je back off. Puis tout. J'ai arrêté d'y parler. Tu devais être content que t'avais pas envoyé une photo de ta queue. Ouais. Puis là, j'avais complètement arrêté d'y parler. Puis là, après quelques jours, elle m'envoie des messages textes comme genre j'espère que tout va bien, nanana. Tu sais, je voulais t'inviter à aller faire des comment qu'on dit groceries. L'épicerie. Ouais, l'épicerie ensemble. Fait que là, dans ma tête, je suis comme what the fuck? You know, c'est genre aller faire l'épicerie avec une femme, c'est comme c'est first base. Ben, non, mais c'est plus sérieux. C'est le new sexual. Mais c'est plus, mais c'est plus sérieux, genre, you know, quand une fille te dit ça. Fait que là, dans ma tête, c'est comme genre... Épicerie, pharmacie, passer le doigt, sodomie. Dans ma tête, c'est un peu plus sérieux. OK. Puis là, ça m'a un peu énervé. Puis là... T'es en colère de la proposition d'aller faire l'épicerie avec une jeune fille qui est ton amie. Non, parce qu'elle m'a envoyé des mixed signals. Comment qu'on dit? Oh ouais, you know? C'était oui. Fait que je suis allé... super cohérent. Fait que je suis allé un peu dans le mode douchebag. Parce que quand t'étais en tank top à montrer tes muscles, ça, c'était pas douchebag. Pas autant douchebag que ce que j'ai fait. Ok, je t'écoute. Fait que là, je sais pas comment ça a commencé, mais là, je lui ai même dit que, tu sais, t'es même pas mon genre, nanana, t'es comme genre 11e dans ma classification. Des shit vraiment douchebag, là. Oh non, t'as pas fait le 11e? truc d'Ancel que tu croises une fille, la fille dit non, après tu dis qu'elle est laide? Ouais. Ah, génial! Mais On va pas faire ça! Je comprends pas ton affaire de 11e. Tu as dit t'es la 11e sur ma liste de filles que je veux... Ouais, de mon type de fille, genre. 11e? C'est sorti de ma tête comme ça. Je comprends même pas ce que ça veut dire, par exemple, 11e. Tu sais, genre... Moi non plus. Moi non plus, c'était genre... Comme je te dis, il n'y a pas de filtre. C'était juste... OK. You know? Puis là, je fais comme une affaire, genre, je deviens un peu plus douche parce que je fais comme genre, ok, elle m'a dit, elle n'est pas intéressée, j'ai arrêté d'y parler, mais pourquoi tu continues, you know? Puis là,
elle fait oh shit, ok. Fait que là, elle commence à être un peu plus. Pas douche, mais genre un peu plus genre. Ben, tu l'as insulté, fait qu'elle répond. C'est ça. Un peu plus ça. Bitch. Puis je comprends, you know. Puis là, à un moment donné, j'ai envoyé comme une espèce de meme qui dit. Ça disait, tu sais, les Simpsons? Oui. Il y a Lisa qui fait la démonstration, puis ça disait. On veut tous se faire fourrer comme des petites putes, mais on est trop gênés de le dire. Ça, c'est pas les Simpsons, ça. Non. Saison 4, épisode 13. C'est une émission pour enfants! Je jure que c'est pas une scène d'étude. L'image a été utilisée de Simpsons, mais quelqu'un avait oui, quelqu'un changé l'écriture. Ouais, bizarrement, il n'a pas été engagé par l'équipe des Simpsons pour écrire un épisode. C'était son audition tape. Ouais, ça, c'est Conan O'Brien qui écrit ça. C'est ça son épisode. C'est... Ouais. Fait que là... Fait que là, je lui envoie ça. Fait que tu t'es mis à l'insulter parce qu'elle voulait faire l'épicerie pas tout seul avec toi? Je m'en rappelle pas. Tu as écrit qu'elle voulait se faire fourrer comme une pute. Tu dis ça à ton épouse qu'elle dit hey, veux-tu faire l'épicerie? Puis tu fais même j'ai closé le deal avec Marie. Marie voulait rien savoir. Elle sortait avec Michel. Comme je te dis, j'ai envoyé un meme. J'ai envoyé un meme de Family Guy. Qui dit yo m'a fourré comme du monde. Là, elle fait ben oui. Mais comme je te dis, des fois il y a pas de filtre. Oui, ça j'ai compris. So, j'ai réalisé maintenant que c'était un peu très t'es agressant. T'es un peu agressant. Ouais, asshole, douchebag, un peu. Puis là, tu sais mettons je pense que j'avais ça à Mike qui serait même pas fâché, il dirait t'es-tu correct? Tu veux-tu parler à quelqu'un? T'as-tu besoin d'aide? Est-ce que il serait même pas insulté, c'est très bizarre. Ben dans le temps, je pensais pas que je l'insultais. Moi, c'était juste on s'amusait à du banter comme on dit, genre. D'accord. Du small talk. Exact. Fait que là, toi des fois t'envoies des mimes comme ça à tes collègues humoristes. Mais je pense t'envoies ça souvent à Amélie Couture. Je pense que le confinement a fait qu'on sait plus comment se parler. Ouais, c'est on a perdu nos social skills. Je pensais à ça aussi parce que j'y pense. Oui. J'ai jamais fait ça avant ça. Être douchebag comme ça. Fait que, justement, en tout cas. Puis là, j'envoie ça. Puis là, à un moment donné, l'affaire que mon ami m'avait montré, c'était un compte sur Instagram avec l'art sexuel. Oui. C'est là que j'ai envoyé ça. Puis là, elle me dit... Est-ce que l'art sexuel dont tu parles, c'était... Le truc des Simpsons, c'était-tu sur de l'art sexuel? Non. Okay. C'était un gars en train de fourrer une femme. C'était un gars en train de fourrer une femme. C'était en dessin. Puis elle avait un butt plug dans la fesse. Puis là, ça, c'est sur Instagram. Instagram laisse pas des mamelons. Non, mais parce que c'est de l'art, c'est différent. OK. Mais s'il y a un butt plug, ce n'est pas de l'art. D'habitude, là, je veux pas. Il y a des œuvres que c'est des nus. Ça, c'est de l'art. Il y a même des œuvres. Mais la Joconde, c'est pour ça qu'elle a ce regard-là. C'est parce qu'elle a un bas de plug. C'est ça qu'on oublie de. Mais tu sais, même, il y a des. Tu sais, comme Picasso, il y a une période que tous ses dessins, c'est du monde qui s'encule. Mais il n'y a jamais eu de bas de plug. Ben, en tout cas. On croit que non. C'est peut-être moi qui ai vieux jeu. Ah oui, c'est ça. Je suis plus dans le game. T'es conservateur, Mike, man. Un monsieur de banlieue. Oui, le gars est plus là, man. Je sais plus c'est quoi l'art. Puis là... Puis ouais, ça s'est terminé là parce que... Oui, mais c'est terminé là parce que où aller ensuite? Où aller après? Mais c'est ça, c'est là aussi où elle m'a vraiment dit que genre, OK, je suis pas intéressé, genre. Je comprends. Fait que là, comme moi, elle t'avait dit la semaine d'avant. Ouais. Fait que là... ce que je fais, j'arrête d'y parler. Elle arrête de m'y parler. Je suis vraiment OK, c'est fini là, whatever. Fin de l'histoire. Et ce qu'elle est allée faire, elle est allée voir mon ami. Puis elle a montré tous les messages, genre, check ce qui s'est passé, puis là, ils sont fâchés contre moi. Mais c'était à prévoir. C'était à prévoir, ça. Ouais. C'est pas très surprenant. Mais comme je te dis, il y a des fois, Mais tu voulais vraiment faire l'amour à cette jeune fille-là, je pense. Mais le problème, c'est que si c'était juste sexuel, je pense, cette fille-là, j'aurais même pas y pensé. Mais c'est parce qu'à un moment donné... Tombé en amour? Pas tombé en amour, mais je l'ai vraiment, genre...
Oh shit, Quasiment. je l'aime bien, cette fille-là. You know, elle est vraiment cool. Tu sais, on parlait, on faisait des jokes. Il fallait prendre des jokes et tout. Fait que c'est ça, c'est là le problème qui m'a... Toi, est-ce que tu vois beaucoup de parallèles entre comment te séduit Marie et son histoire d'amour en texto? Tu vois-tu plein de... Non, pas... Il n'y en a pas tant que ça. Mais moi c'est ça. Moi, là, Chris, il y a... ça, par exemple, je pense que tu peux arranger ça avec ton ami. Tu sais, je te l'avais dit à Two Drink, là. De quoi? Mais c'est sûr que tu peux arranger ça avec ton ami parce que ton ami te connaît. Puis c'est une histoire drôle, mais que, sur le coup, tu dois faire comme tabarnak. Tu sais. Ouais. Il y a le guy code, esti. Qu'est-ce que Pentelis en pense? Hein? Moi, j'aimerais avoir l'opinion de Pentelis là-dessus. Ben, lui aussi est fâché contre moi, bien sûr. Tu sais, t'es un fucking con, t'avais pas pensé, you know. Puis il a raison, you know. Puis c'est vrai que c'était sneaky, tu sais, de faire ça. Mais Est-ce qu'ils sont fâchés contre toi parce que t'as voulu coucher avec l'ex d'un ami ou ils sont fâchés contre toi parce que t'as maltraité l'ex de ton ami? Parce que moi, j'ai beaucoup... Ou que t'as volé les moves de ton ami. Mais le fait, là où j'ai vraiment croisé la ligne, c'était que j'ai utilisé le compte Instagram qui m'avait introduit, qui m'avait montré ça, puis qui me dit « Ah, j'envoie ça des fois à des filles, tu sais, pour genre... » Est-ce qu'il est très beau, cet homme-là? C'est un beau homme. C'est ça, quand t'es un bel homme, tu peux te permettre des choses que Mike pis moi, on peut pas se permettre. Excuse-moi de traiter de lait, mais je veux dire, on n'est pas, tu sais... Excuse-moi. Je sais pas pourquoi j'étais inclus là-dedans, pardonne-moi. Mais non, moi, Mike est très très beau. Mike peut se le permettre. Mike peut envoyer des mimes des Simpsons très vulgaires. Ouais. Mais il y a des trucs que certains beaux hommes peuvent se permettre que toi pis moi, hein, on est mieux d'être poli. On est mieux d'être gentil. Mais c'est vrai, comme je t'avais dit, la pensée de... C'était pas vraiment là. Faut être beau. Faut être fin. C'était plus émotionnel, c'était plus, you know? Je comprends. Impulsif. Ouais, impulsif, exactement. J'avais pas pensé vraiment avec la tête de haut, comme on dit. Je comprends. Comme j'étais supposé. Fait que je pense que c'est à cause de ça. Mais bon. Puis là, tous tes autres amis, quand ils ont appris ça, ils ont pris son bord à lui. Exactement. Sauf Pentelis. Mais ben que non, même si... Lui aussi, mais il comprend aussi d'où je viens. Que elle aussi, elle m'a comme genre... Hey, ça fait une année qu'on parle, elle m'a quand même genre... Let you on un peu. Penses-tu par contre que c'est froid ce que je vais dire, elle s'intéresse vraiment pas à toi, mais ce qui l'intéresse, c'est faire mal à son ex? J'avais pensé à ça aussi, que probablement que c'est ça. Puis c'est pour ça, probablement aussi, elle est allée montrer les... Ouais. You know? Je pense que t'as été manipulé par quelqu'un qui veut faire mal à quelqu'un. J'avais pensé à ça aussi, mais j'étais comme genre, tu sais quoi... Mais t'avais une érection, puis c'est moins facile de réfléchir quand on a une érection. Ouais. You know? Mais bon, it is what it is, you know, mais... Ouais, c'est ça l'histoire. Tu utilises très bien ton temps de pandémie. Exactement. T'aurais été mieux de regarder le documentaire de Michael Jordan, je pense. C'est ça, je pense que ça m'aurait sauvé. C'est parce que j'ai pas regardé le documentaire que... À la place, c'était comme « Oh, m'a envoyé des mimes à l'ex de mon ami. » Mais c'est la première fois que j'ai une réaction comme ça. Normalement, you know, dans le passé, j'envoie des mimes comme ça, puis c'est drôle. Ta blonde que t'avais, comment tu l'as séduit? Pentelis avait un show à Québec. Ouais, c'est ça. Il y avait un show à Québec, puis j'étais à Porte. Puis là, à un moment donné... t'es arrivé avec un autre dude qui était pas son ami, mais il l'a cruisé pareil. Yo, t'es un player, j'aime ça, man. Toi, tu joues, Calis. 2 contre 1, tu t'en fous. Let's go, Calis. Oui, let's go. J'aime ça. Puis là, le gars, il arrive. Puis là, les billets, je m'en rappelle pas du prix. Puis là, il arrive, puis il me donne l'argent. Puis je dis non, à la porte, c'est plus cher. Mais très agressif. Oui. Puis c'était-tu vrai ou c'était juste pour... Non, c'était vrai. OK. Puis là... OK, t'es un bon gars de porte. Okay. Nice job. Ouais. Puis là... Ça serait génial que Pentelis y apprenne dans le podcast que tu fais payer le monde plus cher pour essayer de coucher avec eux autres. Non. Imagine, c'était toute une tactique pour les... Génial. C'est 20$. Si ta blonde est cute, c'est 40$. Puis là, le gars il est devenu nerveux, puis il n'y avait plus d'argent sur lui, puis c'est elle qui a sorti l'argent puis a payé. Fait que je l'ai comme genre... Tu l'as dominé. Je l'ai fait paraître un peu mauvais. Bien sûr. You know? J'essaie de dire ça plus respectueux, you know, au lieu de dire que... T'as fait un move de gars en prison. Il est devenu ta bitch. C'est ça. Puis là, pendant... Avec son 5$ en tremblant. Je domine le gars, man.
Puis là, pendant que Pantelis, il y avait son show, il racontait des histoires de moi. Puis tu sais, Parce que t'es hilarant. c'est ça. Parce que t'es hilarant, Puis je man. me rends tout le temps dans des situations un peu fuckées. Mhm. Puis là, pendant qu'il racontait les histoires sur moi, elle se retournait puis elle me regardait. Puis je l'ai comme genre catché. Puis je suis comme, oh shit, elle me file. You know, j'ai comme su. Puis là, j'ai appris après qu'elle a littéralement ditch ce gars-là pour me trouver. Wow. Mais j'étais déjà parti de Québec. J'étais déjà à Montréal quand j'ai reçu un texte. Puis elle ne pouvait pas me trouver sur les réseaux sociaux. Fait qu'elle avait texté Pantelis qu'elle me trouvait cute puis tout. Puis qu'elle voulait, à me connaître, on va dire. Puis là, il m'a envoyé ça. Puis là, j'ai comme genre... je l'ai texté. Puis là, c'est comme ça... Avec des mots ou genre de l'art? Avec... Des bonnes plugs. avec des mots cette fois-ci. Puis là, je suis allé la visiter. Puis tout. Connais-tu Marge Simpson? Elle a une théorie sur les relations hommes-femmes. Ah, génial. C'est ça, ouais. Et là, vous êtes en relation amoureuse. Mais tu sais, tu montais à Québec dans une semaine qui disait « Quitte pas ta rue ». Ouais. Tu sais, il y a certains secteurs qui sont fermés. Il est juste que genre, ce gars-là... Ah, mais non, la première fois que tu es allé à Québec, c'est avec elle que je t'avais loué une chambre. Oh! Ah ouais, c'était Bonne Entente. Au château Bonne Entente. Ouais. Merci, Mike. Ça, c'était vraiment cool, merci. Ouais. Puis, ouais, même le jacuzzi, il y avait des lumières. Fait que c'était avant la pandémie. Ouais, tu l'as rencontré ça, c'était avant pandémie. Ouais, avant. Ouais. Mais même pendant la pandémie, j'allais. Vous faites l'amour dans le jacuzzi? Ben oui. C'était comment? C'était bizarre parce que je suis immense. Ok, conte-nous comment t'as fait. J'avais mal aux couilles un peu. C'était bizarre. J'avais mal aux genoux. T'avais mal aux couilles? Ouais, parce que je pouvais pas trop ouvrir. Elle était sur toi? Ouais, puis là, ça frappe mes couilles. Je te jure que genoux, je sais pas. Hein? J'avais mal aux genoux, j'avais mal aux pieds, puis parce que genre c'était serré, puis j'avais mal aux couilles. Je pense que la meilleure position dans un jacuzzi, c'est à genoux. Sortir. Ou tu sais, à genoux, un peu doggy style, mais t'as mal aux genoux. Ouais, mais je pèse 270 livres, puis c'est sur mes genoux, fait. Ou tu prends tes bobettes, puis ces bobettes, t'es mis en dessous de tes genoux. Dans l'eau? Deux débarbouillettes. Ouais. Yo, t'as contribué à ça, c'est cool. T'as contribué à un beau rapport sexuel. Ouais. Mais en plus, je voulais, tu sais, quand il était descendu à Québec, tu sais, vu qu'on a le deal au Château Bonne Entente, qu'on paye genre tu sais, les chambres là-bas sont ultra chères, puis on paye pas trop cher avec la tournée. Fait que même si c'était ta blonde, j'ai demandé à Steph de booker la chambre puis faire semblant que c'était pour ma tournée. Yeah! Je suis content que Steph ait contribué à ça. Ouais. Merci, Steph. Ouais, tu sais, c'est une chambre de comme... Tu sais, c'est une suite. Ben, tu as vu les suites au Bon Entente. C'est vraiment beau. Puis je pense que ça vaut comme 400-500. Puis on les a à 119 ou quelque chose de vraiment pas cher, là, tu sais. Très, très bon. Mais la deuxième fois que j'étais retourné, c'était genre quand je regardais les hôtels, j'avais booké moi-même. Cette fois-ci, c'était environ ces prix-là. Parce que tu as voulu revivre fourré dans le jacuzzi puis avoir mal aux genoux puis aux couilles. C'était un moment d'extase et de bonheur. Mais ça a l'air une fille sympathique. C'est dommage que tu l'aies laissée. Moi, au lieu de cruiser les blondes de mes ex, j'essaierais de venir avec elle. Aussi, puis à cause de la pandémie, j'avais pas vraiment d'autres filles à parler avec. Puis sur Tinder, je matche pas vraiment beaucoup. Moi, je suis plus meilleur en personne. Je comprends. You know? Je comprends. Fait qu'elle était déjà là, on parlait déjà. Fait que je commence à vraiment l'aimer bien. Mais qu'est-ce qui t'empêche de lui réécrire ou de la rappeler? À qui? La fille de Québec. Oui, pas l'ex de ton ami, là. Ah, non, je reste loin maintenant. Non, ton ami, c'est fini, là. Je pense que tu devrais... tu sais, ils disent en anglais, third time's the charm. Première fois, c'était non. Deuxième fois, c'était à l'aide. Troisième fois, ça bonne. Oh, man. Mais non, tu veux pas la rappeler? Tu peux dire non, ça se peut. Peut-être que ouais, on va voir. Ça a l'air d'être elle était cute, par exemple. C'est une belle fille. Vraiment cute, vraiment belle fille, puis elle était sympathique. Puis vraiment sympathique, ouais. Ben... Wow! Mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux de plus? Ouais. T'as couché avec tes amis? Ça t'excite peut-être, je sais pas. Non. Moi, je pense aussi que... On va les voir dans la série polyamoureuse que tu regardes.
Je peux-tu fumer en passant? Oui, Ok, ben pendant oui. le show, je savais pas pendant le show. Ah non, mais non. Je pense le fait aussi que je suis pas vraiment prêt maturement. Je pense... Pour une blonde. Exactement, Ok. je suis pas encore Ah, ok. là. Ah, vu que ça, C'est plus moi aussi, ça mettons, je te devenait dirais. sérieux, c'est pour ça que tu l'as arrêté? C'est ça. Oh shit! Chris, c'est mauvais, ça. Ça veut dire il faut que tu... Puis ça, je pense même pas c'est l'âge. C'est juste il faut que tu travailles sur toi. Exactement, j'avais Ouais. encore beaucoup de choses à travailler sur moi avant d'être... Puis j'ai réalisé beaucoup de choses, puis j'ai fait... Je suis pas prêt. Puis, tu sais, c'est pas... Faire vivre ça à quelqu'un. Exactement, je me sentais vraiment mal. Je comprends, je comprends. Ah, c'est beau, ça. Ah, c'est éthique. Non, c'est un comportement éthique. Oh, mon Là, Dieu, il va je m'excuse. gâcher ça dans 2 phrases. par exemple. Il va dire, tu sais, les femmes, ils aiment ça des fois des claques. Pardon? C'est ça, fait que c'était plutôt moi que elle. C'était plus, you know. Puis, des Quand fois, tu as dit que tu voulais plus l'avoir, c'est-tu par texto, au téléphone? c'était ou... en personne. OK. T'es descendu à Québec ou Non, à Montréal? elle était déjà ici. Ah! Elle est venue aussi des fois me voir. Tu as dit à la fin de semaine, après l'avoir fourré 14 fois, on devrait plus se voir. C'est exactement ça. Puis hein. après, elle est partie, elle, Je suis-tu une mauvaise personne? en pleine pandémie, en Je suis-tu pleurant. une mauvaise dans son personne? Viens char. de caler. Dans Ah. 2 phrases, il va tout détruire. Ah. 2 phrases plus tard. Ah. Oups! Ah, pauvre. En pandémie, elle pleurait. Pour en revenir à Québec, Elle la pleurait chatte, le pH fucké, c'est particulier. C'est Elle particulier. pleurait au Petro-Canada de Sainte-Julie. Puis toi, pendant ce temps-là, tu textais une autre fille en disant pourquoi les filles pleurent quand ils me quittent. Ah, génial! T'es un Casanova. Non! Je suis pas- Ah! Ouais. C'est cool d'être marié. Oui. Non, oui, c'est le fun. OK. Vous êtes marié où? On s'est mariés au palais de justice. OK. C'est l'affaire la moins romantique. C'est qu'au début, on était supposé. On avait. Moi, j'avais pas d'argent. Puis je voulais un mariage genre sur le bord de l'eau, sur une plage. Fait que là, on avait réservé. Tu sais, à ça, n'importe qui peut te marier. Tu sais, il faut juste être te faire certifier. Mais à l'époque, nous autres, en 2003, c'était juste soit des prêtres ou des juges. Puis j'avais trouvé une madame qui pouvait nous marier. Puis vu que j'avais pas d'argent, on allait mettre du sable dans notre salle de bain, puis de l'eau dans le bain, puis on allait faire comme une C'est fausse cute. plage. C'est Tu sais, cute. Ouais, c'est cute, puis ça coûte pas cher. Tu sais. Puis la madame qui allait nous marier, là, tu sais, Marie, tu sais, je posais des questions à madame. Tu sais, puis tout était beau. Puis là, Marie était comme, mais la madame, c'est une secte? Puis j'avais fait, non, c'est pas une secte. J'avais googlé la madame, c'était pas une secte. Puis là, j'avais demandé à madame, c'est une secte, votre affaire? Puis tu sais, ils disent tout le temps, c'est pas une secte, là, tu sais. Puis là, elle était comme, non, c'est pas une secte. Puis là, j'étais comme, c'est pas religieux. Puis elle avait dit, c'est spirituel. Puis j'ai fait, fuck, c'est une secte, tu sais. Mais là, on avait déjà réservé notre date. Puis on voulait pas changer de date, fait qu'on l'a fait au palais de justice. Fait que c'était... Moi, Marie, ben, tu sais, il fallait qu'elle soit là pour qu'on se marie. C'est plus fun. En 2003, ça, t'as besoin que la femme soit là pour... Moi, Marie, mon père, sa mère, puis Michel qui prenait des photos. Ah, mais c'est un beau mariage. Ouais. Puis mais tu sais, moi, mon frère venait de se marier 6 mois avant, puis mon frère aussi, c'était en début de carrière, il n'avait pas d'argent, lui non plus. Puis lui, son mariage avait coûté comme 45 000. Ouch. Ou même peut-être 70. En tout cas, ça avait coûté une fortune. Puis, tu sais, le Canada anglais ont cette mentalité-là que les mariages, il faut que ça soit énorme. Puis, tu sais, la bague de mariage, c'est 3 mois de salaire. Puis, là, moi, j'avais dit à Marie, quand je suis revenu du mariage à mon frère, OK, on fait un mariage, mais il faut que toutes les dépenses, je sois capable de les payer avec ma carte de crédit. Puis ma carte était limite de 3 000. Fait que, tu sais, ça n'a rien coûté. C'est pas extravagant. Ce qui a coûté cher, c'est la bague, puis elle n'a pas coûté cher comparé à, mettons, celle que mon frère a payée. Mais un mois après, nous, tout était payé, puis lui, ça a pris 10 ans à payer. Aïe! Ah, ça, il y a Ouais. des intérêts. Ouais. J'ai pas pensé à ça. Ouais.
Ben, ça n'a pas pris 10 ans, mais ça doit y avoir pris un 4-5 ans. C'est gros. C'est Qui gros. est énorme. Là. C'est vraiment gros. Fait que nous autres, on a fait un petit voyage de noces de 2 jours au lac Brome. Tu sais, puis après, l'année d'après, là, j'avais un peu d'argent. Là, on est allé à Hawaï. Tu sais, pour un voyage raisonnable. de noces plus hot, là, tu sais. comprends. Mais... Ah, très cool. Mm. Très, très cool. Mais- Veux-tu te marier, toi? À un moment donné, ouais. Tu sais qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut que tu changes pour te Ouais, marier. exactement. Il faut que je suis un peu... comment on dit le mot en français? Selfish? Égoïste. égoïste. Exactement. J'ai besoin de travailler beaucoup sur ça. Ah, Mais- ouais. Ouais. Chris, pourtant, t'es le gars le plus généreux que je connais. T'es extrêmement Tu sais, pauvre. t'es arrivé, tu m'as amené une bouteille de vodka, t'as acheté de la bière que tu sais que j'aime. Tu sais, quand t'arrives... T'es peut-être juste gay, t'es juste fin avec Ouais. les hommes. Ouais. Tu as pensé à ça? Je pense pas. Peut-être, man! Je te dis qu'une fille te montre de l'intérêt, tu dis que c'est une pute. Puis Mike, t'es comme un Mike, salut, faut qu'il ait sa petite bière. Moi, je sais qu'est-ce qu'il aime boire. Je sais comment il se sente bien. Est-ce que t'as-tu traité de pute? Il m'a jamais traité de Mais pute. crème! T'es peut-être homo, c'est tout! Non, pas du tout. Je pense Ah, pas. ou même pas un sexuel, t'es juste t'aimes Mike? T'aimes juste en amour avec Mike? Non, non, Il y a je suis... plusieurs d'open micers en amour avec Mike. Vous êtes plusieurs, là. Il y a pas de problème. c'est bien correct, là. Ah, shit. T'as bien la compétition. Il y a bien du monde qui veulent. Il y a bien du monde qui va mettre des bâtons dans les roues en disant il est à moi, Mike. Ben, je suis très généreux avec les amis. Je suis très... j'aime ça... La raison pourquoi j'aime ça... Non, mais sans joke, traite les femmes comme tu traites Mike. Non, mais je les traite... Non, je les traite Pour bien, vrai, quand c'est même. un Non, non, vrai j'ai- conseil. Non, non, je suis généreux avec les femmes aussi, tu sais, you know what I mean? C'est Non, qu'est-ce que jusqu'à là, tout ce que je non, sais, non, c'est que tu non, t'envoies mais des garde. bot plugs puis tu te mets devant chez eux le soir. Non, mais j'essaie d'être le plus gentleman aussi avec eux autres. You know, c'est juste... Te Je sais jure, pas, ça va marcher. Non, peut-être j'ai des trust des choses ou quelque Comment chose, je sais tu pas. sors qu'une fille qui s'appelle Michel? Déjà, tu peux l'appeler déjà Mike. Puis, tu sais, commence. Non, la raison... Tout doucement. Puis la raison... c'est pourquoi... Par contre, trouve pas une fille avec la même coupe de cheveux que Mike. Ça, c'est un peu heureux. C'est moins cool. Lesbien. Ah, non. Non, mais... Pour vrai, ouais, traite les filles comme Mike. Je le pense. Pour vrai? Oui, Tu penses que c'est le secret? c'est le secret. Mais je le traite quand même bien. Je te dirais juste tout le Mais temps... Est-ce que t'as déjà tout- pleuré après une rencontre avec... Non, non, Non. Ben... c'est tout le temps quand ça devient un peu plus sérieux que je Fait que dès qu'il y a une sexualité, fait que dès que Non, non, la sexualité était déjà là. Ok, je comprends. You know? C'est quand ça devient plus C'est émotionnel. quoi tes pratiques sexuelles favorites? Quoi? Genre... Qu'est-ce que t'aimes? Les positions, genre? Toutes. Les positions, les orifices, qu'est-ce que t'aimes? Les orifices. T'es-tu plus vagin, anus ou bouche? Mais c'est une vraie question! Ben oui! Ben, je suis un peu paresseux, fait que Cowgirl, c'est ma favorite. Ma Quand t'aimes favorite. qu'une fille soit sur toi. Ouais, Génial. j'adore ça. Ok. Normal, pas quelque chose de très fou, genre Doggy Missionary, les basiques, you know? Aimes-tu faire l'amour oral aux femmes? Quoi? Aimes-tu faire l'amour oral aux femmes? Ça Vous en dépend non, de la ça. fille, ça dépend de la fille. Ça dépend de la fille, mais la majorité du temps, ouais. Qu'est-ce qui ferait en sorte que tu voudrais pas Mais faire? ouais, même, t'as déjà... Tu sais, quand t'avais été à Cuba, t'as même mangé la noune d'une prostituée. Non, Fait ça qu'il c'était... faut que t'aimes le sexe oral pour licher le vagin d'une prostituée. Ouais, non, Amen. non, ça c'était arrivé la Mais c'était première avant fois. le COVID. C'est vrai, COVID. Fait que c'était correct. À ce temps, la prostituée, il faut que tu laves son vagin. Quand elle arrive, tu laves le vagin ou tu la mets sur une table de déconfinement pendant 24 heures. Du Windex à la grecque. Fait que t'apprécies l'amour oral. Ouais. OK. OK. Mais cool. Puis, c'est intéressant. Hein. C'est fascinant. C'est fascinant. Ah, mais moi, je te souhaite de trouver une fille comme Mike. Je te trouve une fille. Non, mais je suis généreux avec les femmes aussi. C'est juste quand ça devient un peu plus sérieux. J'ai comme des. Quand ils sont attachés puis que ta séduction fonctionne, c'est là que tu... Non, coupes le j'ai lien. comme des commitment issues. Oui. Genre, c'est ça. C'est quoi le ça. plus long que tu as sorti avec une fille? 3 années. C'est quand bien. même long. Ouais.
Puis, est-ce que vous parliez de mariage, enfant? C'est ça. C'était genre avec la première fille que j'ai vraiment sortie à long terme comme ça, j'avais 18. Puis c'était vraiment quand elle a commencé à me parler du mariage que j'ai comme eu un peu peur. You know, ça m'a fait un peu genre... Parce que à l'époque, le mariage gay n'était pas légal. Fait que non, mais c'est parce que genre... Je pense aussi que ça a rapport avec mon enfance, tu sais. C'était une maison de troubles, c'était homme, femme, genre c'était... Ouais, c'est un broken home. Mon père était parti quand j'étais plus jeune. Je pense que ça affecte aussi le fait que j'ai des... tu connais très bien. Ouais, t'es très mature. C'est beaucoup de maturité, savoir ses limites. C'est ça. Mais c'est là... Je te dirais, c'est quand ça revient au commitment que j'ai des problèmes. Pour vrai, moi, je parle plus à mes ex. Vas-y. Je t'encourage à séduire mes ex. À fourrer tous tes ex. Vas-y avec mes ex, c'est pas de problème. Mais tu sais... Vas-tu lui donner des trucs? Je peux plus dire ce joke-là, mais oui. Mais ouais, vas-y. Il n'y a aucune de mes ex trip sur le mariage, fait que c'est correct. Ouais. Fait que, je te dirais, je pense que c'est vraiment ça le problème avec moi qui... ça ressort que je réalise à chaque fois. Je me demande, ça prend combien d'années... parce que moi, je suis le genre de gars qu'un de mes amis sortirait avec une de mes ex. Dans le temps, ça m'aurait choqué. Mais là, tu sais, ça fait 21 ans que je suis avec Marie. Fait qu'un de mes amis sortirait avec une de mes ex, je serais content. Ou, tu sais, même pas content, je serais juste... je m'en... C'est une affaire qui est arrivée. Ouais. Je me demande, ça prend combien d'années que c'est juste drôle? Moi, je pense qu'il faut que tu sois bien avec quelqu'un. Il faut que tu sois heureux. Moi, je pense que c'est pas une question d'années, c'est une question que tu es extrêmement bien avec Marie. Mais tu sais, je me demande si même quand tu es vraiment bien avec quelqu'un, après 3 semaines, tu sais... Il doit y avoir quand même une limite. Tu sais, comme Steph, toi, t'as tombé en amour rapidement avec Steph, mais même si tu savais que c'était la bonne rapidement, si quelqu'un couche avec ton ex une semaine après que tu as rencontré Steph, je suis sûr que tu aurais fait comme hey, tu sais. Moi, ça faisait longtemps que c'était fini, fait que ça m'aurait pas dérangé. OK. Vraiment pas. OK. Vraiment pas. Ben, moi, j'ai un peu la mentalité que si 2 personnes sont contents, pourquoi pas, genre... Ouais, ça m'énerverait. J'espère que t'as cette mentalité-là, parce que ça m'énerverait sinon, aussi. c'est vraiment malsain. Mais la moindre des choses, c'est aller voir... Je pense que là où ils sont fâchés, c'est que c'était très facile d'aller voir ton boy et faire « Hey, en passant... » C'est là que j'ai fait de la gueule. J'aurais dû faire ça, c'est ça. Vraiment. Le problème, c'est que j'ai pas fait ça. Ouais, peut-être qu'il aurait accepté, qu'il aurait fait « Ah, ben oui, sais-tu quoi, vous allez bien ensemble, puis... » Ouais, on sait jamais, mais ouais. Ouais, c'est vraiment là ma gaffe que j'ai faite. J'ai pas été Non, direct. la gaffe, c'est vraiment les mimes avec le bot plug puis des Simpsons. C'est vraiment ça, la gaffe. Puis la gaffe, c'est quand t'es allé chez eux devant le char parce qu'il dit « J'appelle-tu la police? » Je pense que c'est ça, la gaffe. Mais je pensais pas que c'était agressif. Genre, dans ma tête, c'était cute. Dans ma tête. Encore là, est-ce que tu ferais ça à Mike? Est-ce que tu irais Non, en jamais. char devant chez Mike? Non. That's it! Fais pas ça aux filles! Il est venu une fois ici devant la maison, mais c'était pour livrer de quoi, puis la police l'a arrêté Ouais, dans 4 secondes. Pardon? Qu'est-ce qui s'est produit? Ok. C'était pour livrer quelque chose, puis là... C'est des micros. Tu venais livrer micro ou... Micro ou lumière, même, je pense. Micro ou lumière, ouais. Ouais, quelque chose comme ça. Puis là j'étais sur mon téléphone, puis j'ai comme vu la voiture de police, genre à côté de moi. Puis j'aime pas la police, fait que je l'ai ignoré. Puis là, j'étais sur mon téléphone, puis là, il descend sa fenêtre, puis là, je le regarde comme ça, puis là, il me dit « Baisse la fenêtre ». Je baisse ma fenêtre, je dis « C'est quoi le problème ?» Puis là, il me dit « Ben, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je dis « Ah, mais j'avais quelque chose à faire, j'avais une course à faire. Pourquoi vous me demandez ça, monsieur ?» Puis là, il me dit « Ah, parce qu'il y a un homme qui va porte à porte, puis qui essaye de vendre des choses. » Puis là, j'avais comme une cagoule aussi. Puis là, je m'énerve. Puis là, je fais... J'ai-tu l'air d'un gars qui va aller porte à porte, là? Regarde-moi, genre, you know? Puis là, il fait, OK, laissez faire, monsieur, merci. Puis il est parti. C'était vraiment ça, l'interaction. That's it. Ça leur est insultant qu'il fasse oui. C'est pour ça que je vous ai arrêté. Clairement. T'as pas l'air d'avoir de skills de vente. Je comprends, je vais continuer. Je vais continuer ma route. J'ai-tu l'air d'un gars d'aller porte à porte? Tu sais comment je suis gros? Ah, mais c'est quand même... Mais pis ça, c'était le début du confinement. Puis j'étais comme, c'est weird.
une police dire à quelqu'un « Est-ce que tu fais du porte-à-porte? » Tu vois qu'il cherchait une raison d'arrêter. Du monde à Guy. Ah ouais. Mais je pense dès que j'ai enlevé ma cagole puis qu'il a réalisé la couleur de ma peau, je pense... Il a fait « OK. Ah, c'est là-bas. Un blanc ferait pas de porte-à-porte. » Non. Non. Les blancs ont des bonnes jobs 9 à 5, dans un bureau, tranquille. Peut-être qu'il a réalisé, on n'est pas en 1956, le monde font plus ça du porte-à-porte. Ouais. Mais moi, le pire ici, là, depuis le début du confinement, j'ai jamais eu autant de monde qui font du porte-à-porte. Ah ouais? Puis, c'est du monde tout le temps qui veulent du cash, mais tu sais, on n'a plus de cash. Mm-hmm. Puis aussi, c'est weird, c'ti, pendant une pandémie, aller sonner chez le monde, tu sais. Non, je comprends pas. Puis, tu sais, comme il y avait une fois, c'était un itinérant qui est venu. Puis là, moi, je me sentais mal après. J'étais comme, Chris, j'aurais dû lui donner de quoi. Mm-hmm. Mais j'ai juste fait, pourquoi t'es chez nous, tu sais? Hey, mais peut-être que c'est... Mais les itinérants, peut-être qu'ils se disent, ben, il n'y a plus de gens qui marchent dans la rue, ouais, fait qu'il n'y a c'est plus ça. moyen de faire C'est de l'argent ça. dans la rue. Ouais. Fait qu'on cogne. Si le monde ne vienne pas chez nous, je vais aller chez le monde, tu sais. Oui, venez, t'as besoin de... Non, puis en plus, pour vrai, tu sais, je suis le genre de personne, j'aime ça, aider les itinérants. Fait que je me sentais mal de rien donner, mais... Mais t'avais t'sais, resté, t'avais pas... Ouais. Puis il y a eu une fille, la semaine passée, elle a sonné mercredi, elle ramassait de l'argent pour les femmes battues. Puis on a dit qu'on n'avait pas d'argent. Fait que là, elle nous a demandé, elle a dit, ben c'est quand vous allez aller au guichet, je peux revenir. Oh my Puis, God. mais elle a dit ça à Marie. Ça avait dit ça à moi, j'aurais fait, regarde, C'est pas ben t'sais, sérieux. c'est pour ça que ton chum te bardassait, là. Avec des hosties d'idées de même, là. mais Marie a fait, ben on va y aller, reviens vendredi, puis elle est revenue vendredi. Oh my God. Mais moi, j'en ai déjà vu en Inde. T'es en Inde, c'est bien cool. Non, des vidéos. Je Ah, m'excuse. OK. OK. Non, j'ai mal dit ça. Ils ont même des pads pour que tu rentres ton nip. Oh Fait shit, que si les tu veux- sans-abri, ils ont Ouais, des ils ont même des... C'est brillant. Tu sais, Interact. Ah, OK, ouais, tu peux me payer Interact. Puis je pense que maintenant, ils ont même PayPass Ah, dessus. Fait que tu wow. peux juste faire 5 pièces. Ça, c'est brillant. Mais Wow. pour vrai, tu sais, quand. Tu sais, moi, j'aime vraiment ça, aider le monde. Mais un sans-abri qui a PayPass, tu fais. Ah, regarde, t'as trop de skills pour être dans la rue, là. Tu sais. Chris, moi, j'ai pas. Tu sais. J'ai aucune idée comment faire Tu sais, ça. mettons. Tu sais, comme. Je peux te donner une job. Tu sais, notre merch, la raison pourquoi je vends pas de merch sous écoute au podcast, on n'a pas les skills pour collecter l'argent. Chris, un sans-abri en Inde est plus, Débrouillard. il est que plus ça. débrouillard que moi, Que quatre Yann gars et Michel ensemble. tu sais. Ah, c'est génial. Puis tu regardais des vidéos de l'Inde. Tout ce que tu fais me fascine. T'es le meilleur gars. T'es le meilleur gars. Ah. Je vis une vie intéressante. Qu'est-ce qui te séduit chez une femme? Qu'elle ait un podcast puis qu'elle fasse de l'humour? Je te dirais les fesses. Je suis un gars Les de fesses. fesses. Ouais, je suis un gars de fesses. Des beaux fesses. Il aime pas les seins. Les seins le répugnent. Un beau visage. Des belles mains fortes. Des bras veineux. Une belle pomme d'Adam. Donner des becs sur une pomme d'Adam, c'est bon tabarnak. T'as déjà doigté une fille qui donne un bec sur la pomme d'Adam? C'est dans un jacuzzi. Je te dirais des longs cheveux noirs. Ok, avec ma blonde. Non, mais genre, Je peux me watcher. tu connais... Non. Tu connais les latinos? Les fesses, oui. Non, les latinos. Une C'est fille. comme ça que tu décris les latinos. Ouais, tu sais. Puis qu'elle soit plus... Oui, je connais ce Puis une chose que j'aime, je sais pas pourquoi, c'est qu'elle soit plus intelligente que moi. Je sais pas pourquoi. Ok, c'est bon. Ben, je comprends ça. C'est très séduisant, l'intelligence. Ouais. C'est vrai? Mais tu sais, souvent, tu sais, comme moi, l'affaire qui est le plus gros turn-on pour moi, c'est un sens d'humour. Tu sais, moi, Marie, quand je l'ai rencontrée, je la trouvais super belle, mais elle m'a vraiment... Tu sais, j'avais le goût d'être avec elle vu qu'elle me faisait crissement rire. Mais, moins à cette heure, mais dans le temps, ça, c'était très féminin. Tu sais, le monde, quand je leur disais ça, que
Chris, moi, l'affaire que j'aime le plus chez une femme, c'est le sens d'humour. Là, j'avais de l'air du stéréotype de la femme des années 90. Tu sais. Mais c'est la chose, à mon avis, c'est... Parce que si l'autre sens d'humour, gars ou fille, tu peux passer au travers de n'importe quelle situation. Tu peux détraumatiser tout. Ben, tu sais, une fille belle ou un gars beau vont devenir laid éventuellement en vieillissant. C'est vrai, tu sais. Oui, bien sûr. Mais quelqu'un de drôle à 20 ans va être drôle même à 80. Il la rend à 80. Ouais. Ah, ben oui. Quelqu'un d'intelligent va rester intelligent toute sa vie. C'est vrai. Elle peut devenir plus intelligent, même. Yo. Mais je sais pas pourquoi je suis obsédé par ta vie amoureuse. J'espère que tu vas J'espère. Moi, j'espère que tu vas le blonde. J'espère. Ou un chum. Pourquoi? As-tu déjà eu un chum? Non, jamais. Essaye, man! Non, jamais. Non, Essaye! ça me donne pas le goût de... Non? Non, d'un coup. Essaye! Un chum! Un chum! T'arrives jamais, mettons, dans un buffet. Ça compte pas. C'est pas gay, Non, c'est c'est un chum! Des fois, t'essayes des plats. Un chum. Tu le maries 10-12 ans. 10-12 ans, juste pour voir si ça marche. Zéro gay! Juste voir si ça marche. Puis là, tu fais couple ouvert avec Mike. Un gars, juste un. T'aimes les fesses. Tu prends un gars avec des belles fesses et des cheveux longs. Puis ils sont plus intelligents que toi. S'il y a quelque chose qui J'ai pas que toi, je Mathieu Cyr, mettons. Quand tu Mathieu Cyr, c'est le chum idéal. Un esti de beau cul, des cheveux longs. Il est intelligent. Non. Il est malade. Il s'entraîne, tu vas capoter. Non, merci. Non, merci, ça m'intéresse pas du Mais tout. je comprends. Vous êtes très insultant pour Mathieu Cyr. Très insultant pour Mathieu Cyr. Hey, Chuck, je voulais savoir, le fait que c'était vraiment venteux, on l'entendait-tu dans les micros? Non, on l'entendait pas. Ça rentrait quand même pas pire, pour vrai. OK. Tout le son était bon du début à la fin. Puis même pendant qu'il y a eu le gros comme vacarme avec le vent, ça a été parfait. OK. Ouais. Ah, cool. Ouais. On a eu pas mal de commentaires depuis le début, fait que je sais pas si ça vous tente un petit peu d'entendre. Il y a des gens qui ont dit que il y a beaucoup de monde qui aime le setup, en fait, dehors présentement. Ils aiment ça, comment c'est placé. Donc, il y avait du monde qui se demandait s'il va y avoir d'autres épisodes qui vont se passer dehors éventuellement cet été. Ouais, ben moi, le Non, parce plan- que je vis ici maintenant. J'ai fait un deal. Maintenant, je vis dans le cours à Mike. Ouais, c'est ça. Puis je dis avec les itinérants qui essaient de te vendre des packages tout croche. Mais moi, pour vrai, moi, j'ai... Il y a de quoi que j'aime ça, un setup de même. Fait que je veux faire des podcasts d'ici. Puis, fait qu'on va en refaire d'autres. C'est juste le show qu'on a fait la semaine passée. Puis c'était dans les commentaires, mais ça faisait trop chaud d'été. Ouais, ça faisait garden T'sais, party. Sur un divan. Tandis que là, j'ai l'impression c'est pas trop chaud d'été. Puis la semaine prochaine, je veux faire sur notre autre balcon. Parfait. Que là, ça va faire plus setup podcast, je pense. Parfait. Mais on verra. All right. Il y a d'autres gens, en fait, qui se demandent ici si, Thomas, est-ce que ça se passe bien, ton rôle de papa pendant la pandémie? Comment ça se passe avec ta nouvelle petite fille? Ça se passe extrêmement bien. J'adore être le père de cette petite fille-là. Ça va vraiment, vraiment, vraiment bien. J'adore ça. Elle a quel âge, là? Elle a 16 semaines. Fait qu'elle a 4... J'ai compris, elle a 16 semaines, mais elle n'a pas 4 mois. C'est fatigant, les parents. Non! Elle a on me dit que 16 semaines, c'est pas 4 mois, puis j'ai mal à la tête. Mais c'est quasiment 4 mois. Ouais, 4 mois. Ouais. Fait qu'elle a 4 mois, et elle est superbe. Elle est gentille, elle parle beaucoup, elle crie beaucoup, elle gazouille, elle est fine. Elle fait-tu ses nuits? Elle fait ses nuits. OK. Elle fait ses nuits. C'est très C'est agréable. cool. Pour vrai, là, la pandémie, pour toi, Oui, j'ai un c'est la meilleure chose qui pouvait t'arriver. Ouais, j'ai un congé de père, c'est extraordinaire. Ouais. Parce que avant la pandémie, j'avais vraiment la question de est-ce que je suis un bon humoriste ou un bon père? Ouais. Et je penchais vers être un bon humoriste. Puis là, j'ai la chance d'être un bon père pour ma fille. Mais tu sais, comme Stéphanie, ta blonde, qui travaillait sur la production de mon show, tu sais, elle, son année sabbatique, tu sais, je la connais, puis je sais que même si elle voulait ça, elle serait tout le temps demandé « Asti, qu'est-ce que je manque? Je manque? » Fait que j'étais content pour elle quand la pandémie a commencé. J'ai fait « Ah, c'est cool pour Steph que là,
elle se sentira pas coupable de manquer de quoi dans la prod. De style, la prod est morte. La prod est finie. Non, c'est vraiment agréable. C'est vraiment cool. C'est cool, c'est cool. C'est bon de savoir. Prochaine question, ça vient... Attendez, je vais juste changer de plan. Oui, c'est ça. Prochaine question. C'est une question qui vous est tous adressée. Quel est votre plus grand fantasme gênant des années 90? Sexuel ou... Oui, sexuel, oui. La personne. J'en ai un, moi. OK, vas-y. Mulder dans les X-Files. Oh! J'adorerais que Mulder me fasse une fellation. Mulder, c'était la fille? T'es le gars. OK. Scully, c'est la fille. OK. J'adorerais que Mulder me fasse une fellation. Il y a des lèvres. David Duchovny? Oui, David Duchovny, j'adorerais qu'il me fasse une fellation. Ça me ferait tellement plaisir. Éjaculer dans ses cheveux. C'est un de mes plus grands fantasmes. Ah, lui, en plus, ouais. T'as-tu vu... Californication? Non, mais t'as-tu vu Larry Sanders? Malheureusement, non. Asti, Larry Sanders, tu sais, il y a David Duchovny comme invité d'un show. Puis après, il dit à ses producteurs, il fait, tu réalises-tu que David Duchovny, il a tout le temps de l'air de me cruiser. Puis là, ses producteurs sont comme, voyons, Chris, il est zéro gay, là, c'est juste... Tu sais, il t'a invité d'aller voir du baseball, c'est juste entre boys. Puis là, Larry Sanders va c'est pas du baseball, mais il va un soir avec David Duchovny. Puis là, il réalise, oh Chris, je suis comme la blonde de David Duchovny. Puis il y a de quoi de magique là-dedans. T'aimerais vraiment ça, J'adorerais ça. Il y a un regard très apaisant. Il y a des beaux cheveux. Ça doit vraiment être fou, se faire sucer par lui puis toucher sa nuque. Ça doit vraiment être bon. C'est mon plus grand fantasme. Puis fuck les années 90. Genre toutes les décennies confondues. Ah, que je veux ça, man. Tellement fort. Ah, que j'aime ça. Ouais. Ah, Chris, que c'est drôle. Fait que c'est mon fantasme. Moi c'était vraiment Anna Nicole Smith, début années 90. Oui, parce que ça s'est gâté. Parce qu'elle est devenue... Elle a eu comme deux... Tu sais, elle était vraiment sexy à, tu sais, quelqu'un qui... tu sais, qui a clairement le diabète de type 2. Puis après, elle a perdu son poids et elle est morte. Mais moi à l'époque, elle aurait marié un milliardaire, c'était mon fantasme. Let's go! Ouais. Yeah. Moi... J'étais né dans les années 90. Fait que je veux dire, moi c'était Rihanna. Je tripais sur Rihanna. Oh, je comprends. Genre fou. Je comprends ça. Ouais. Yeah. T'aurais pu dire Mike. Il faisait de l'humour en 90. T'aurais pu dire Mike à l'époque de testostérone. C'est correct. Il a pas de problème. Pourquoi pas? Mon fantasme des années 90, c'est François Maurras. Avec ses jeans un veston avec des épaulettes, là. Me faire sucer avec un monsieur qui a des épaulettes. Ça doit être bon. Ah! J'aurais l'impression de jouer au football. Hey Chuck, y a-tu d'autres questions? Oui, il y en a une autre. Une pour Poseidon. Dans le fond, de savoir, il y a quelqu'un qui se demandait ta pire histoire de baise avec une fille. Ouf. OK. Tabarnak. Ils sont en train de me chercher, c'est pour ça. Ah ouais? C'était une fille que je l'appelle... je sais pas comment dire en français. Starfish? Comment on dit en français? Elle faisait l'étoile. Étoile de mer. Elle faisait l'étoile? Ouais, elle faisait l'étoile. Puis là, elle était pas vraiment passionnée. Puis je trouvais ça un peu weird parce que moi, j'aime ça quand la fille... Puis là, tu l'as réveillée puis ça s'est réglé. Puis là... La fête, hey! Chris! Manon, qu'est-ce que c'est ici? Non! Puis là... Puis là, ça c'était la première fois avec elle. Puis là, parce que t'as recommencé, tu t'es dit c'était tellement bon pour faire ça. Non. Puis là dans ma tête, j'étais comme genre, peut-être elle était un peu gênée. Puis elle m'avait réinvité chez elle. Puis là, elle m'a dit, je vais te faire des burritos, beef burritos. Puis là, moi, j'adore la bouffe. Puis là, moi, elle m'a eu à beef burritos. Pas des beef burritos! Tabarnak!
Chris, que c'est drôle! Une fille qui fait l'étoile, qui te fait des beef burritos. Amen, esti! Là, elle m'a dit ça, say no more. You know, j'étais in, là. You know? Puis là, je vais, puis c'était encore la même histoire, puis j'ai trouvé ça vraiment weird, puis j'étais pas confortable dans ma peau pendant qu'on baisait. Fait que... Pourquoi? Ben, parce qu'elle était pas... C'était... T'avais des gaz de ces beef burritos? Non, genre, elle était pas... J'avais l'impression qu'elle voulait pas faire ça. Fait que ça m'a turn off. You know? Je comprends ça. You know what I mean? Elle faisait juste, elle était comme, bon, il faut qu'on fourre. C'est ça, Fait you know? que, Fait que j'ai trouvé ça vraiment weird. Puis là, la deuxième fois, c'était tellement weird, puis j'ai fait, oh non, je peux pas faire ça. J'ai craché sur son dos en faisant semblant que j'étais venu. Et je suis parti. Wow! Au moins, c'était de dos. Parce que ça serait pire de tu craches à Bédène. Je suis venu. Oh, c'est... on la salue. Elle, sûrement qu'elle... Tu sais, là, c'est dark, là. Mais sûrement qu'elle s'est fait agresser quand elle était jeune puis qu'elle aime pas le sexe. Ou, une autre hypothèse, elle n'apprécie pas ton corps. Peut-être qu'il y a ça aussi. Je suis un gros porc aussi. C'est pas de viol, c'est juste qu'elle fait... Oh! Mais c'était genre... C'était weird. T'as-tu des bons burritos? Ça, c'était bon en tabarnak, let's par go. exemple. Il y a moins, c'est moins ça. Les burritos étaient bons en tabarnak. Ah, génial. Je sais pas qui a posé cette question-là, mais j'adore cette personne. Merci à cette personne. Je m'attendais pas que dans sa question-là, on parle de burrito en plus. Je savais pas que ça s'en allait là. En plus, c'est tellement random. Tu sais, c'est la bouffe mexicaine, genre la 6e bouffe que tu penses quand tu penses à... Tu sais, mettons, si à Family Feud, il demandait « Nomme une bouffe mexicaine. » Burrito, il y aurait 3 personnes qui le nommeraient. Mais je te dirais, c'est quand même facile à faire aussi, ça. Ah ouais. Ah, t'as 10 en plus, tu dis que t'as fait des bons burritos, Galis. Voyons! Voyons, pauvre chouette! Oh! Génial. Oh, merde! On salue, dans le fond, c'est Rémi Loyer qui a posé cette question-là. Fait que merci à Rémi Loyer. D'ailleurs, il pose une question à toi, Mike. Il voulait savoir si le Centre Bell n'est pas annulé en octobre, y vas-tu quand même? Oui, mais moi, je souhaite que ça soit l'été prochain. Parce que, tu sais, j'ai l'impression que si on y va au mois d'octobre, ça va être juste... Ben, tu sais, déjà, on a 14 500 billets de vendus. Fait qu'il va y avoir là-dessus, genre, on va dire, 7 000 jeunes ou monde qui s'en calissent, qui vont être heureux d'être là. Mais il va quand même avoir 7 000 personnes qui font « Je vais tuer mon grand-père en étant ici, tu sais. » Tu sais, je trouve que c'est le pire temps pour être... Tu sais, moi j'ai hâte de faire des shows, mais 15 000 personnes dans une bâtisse, c'est le pire temps de l'histoire pour ça. Fait que j'aimerais mieux vivre ça après la pandémie. Je comprends. C'est plus sécure, disons. On va dire ça, là, tu sais. Moi, c'est ça qui me fait chier, tu sais, parce que... Et la fille, si elle nous écoute, qui a fait des burritos puis qui a fait l'étoile, elle a des billets gratis. Non, c'est n'importe quoi. Je vais vraiment... Cette fille-là, c'était-tu une grecque ou c'était... Toi, t'étais-tu le genre plus jeune, tu sortais juste avec les Grecs ou non? Non, pas nécessairement. OK. Mais j'aime les filles grecques. Déjà, oui. Non? C'était-tu... Elle, était-tu grecque ou non? Ouais. OK. Une grecque qui fait des burritos? Tu t'attends pas qu'une grecque te fasse des burritos? Tu t'attends pas, Tu t'attends pas, vraiment pas. Je vais te faire une recette que ma grand-mère me faisait. C'est des burritos. T'es comme, t'es-tu vraiment grec? Un drink grec, c'est de la tequila, un peu de sel, comme il faisait à Athènes dans le temps. C'est pareil. Oh, merde. Oh, génial. Ta vie sexuelle est exceptionnelle. Est-ce que tu t'es déjà filmé en train de faire l'amour? Non, pas encore. Pas encore? Est-ce que c'est un plan? Peut-être, si la fille est confortable, ouais. Comment tu t'y prendrais? Est-ce que tu tiendrais l'iPhone dans tes mains ou tu le mettrais sur un trépied? Dans mes mains. Dans tes mains? Ouais. Parce que le reste... Ok, ça serait pas beau. Tu veux la prendre
mettons, en doggy style, puis filmer ça. Il y a une belle queue. Oui, mais c'est un asshole, mais une belle queue, ben oui. On l'a mentionné plus tôt. Ah, c'est quoi, j'espère te voir sur Pornhub. Non, ça, je ferais pas ça. Je suis pas... Tu t'es-tu déjà filmé? Jamais. Ça, j'ai l'impression que tout le monde qui a des sextapes Il regrette. doit le regretter. Ben, surtout à cette heure, c'est tellement facile que ça sorte. Tu sais, Puis je pense pas que t'es à ton meilleur. non. Je pense que t'as l'idée de commencer, puis tu vois commencer, puis tu vas, non. Tu sais, des photos nues, ça, tu dois être content, genre 20 ans après, de faire « Oh, Chris, j'avais une belle shape. » Même si techniquement ta shape était dégueulasse, là, mais ta shape là est malade comparée à dans 20 ans. Ma meilleure anecdote de photo tout nu. Quand j'avais 18 ans, j'aimais vraiment ça me mettre tout nu puis le montrer parce que personne voulait voir ça. Puis il y a un de mes amis, collègues, qui m'a pris en photo en graine. Puis il a pris un appareil jetable, c'est un artiste. Il l'a... comment on appelle ça? Il l'a traité, là. Puis il l'a mis dans sa chambre. Il a fait un cadre avec, puis il l'a mis dans sa chambre. T'étais nu? J'étais nu. Bandé ou pas bandé? Pas bandé, j'étais pas bandé. Fait qu'il y avait ça dans sa chambre. Lui, il était gay? Non! Il prétendait que non. Nous, on prétendait je pense, que tu apprécies les hommes. Puis non, non! Moi, Mais pourquoi t'aurais une photo de la queue d'un de tes collègues? Ouais, c'est une question Fucking weird! C'était très weird! C'est bizarre. Asti que c'est weird. C'était très weird. C'était où? C'était pas Rick Salvaille. C'était pas Rick Salvaille! J'étais dans un café. Dans un café. Non, c'était dans un café. Là. J'étais jeune dans un café. C'était particulier. Oh, Et flatteur! Ben ouais. Et flatteur! J'étais, hey yo, let's go! J'étais très heureux de ça. Moi, j'ai resté dans le quartier gay pendant 1 an et demi, dans un bloc que tout le monde surnommait la cage aux folles. Puis j'avais déménagé là, vu que Michel vivait dans ce bloc-là, Francis des Chicken Swell, Simon-Olivier Fecteau, puis mon ami Peter. Fait qu'on était une petite gang de pas gays dans ce bloc. Dans la cage aux folles. Était ultra gay. Et là, tous mes amis hétéros me disaient, t'es comme, Chris, t'as pas peur, tu vas te faire cruiser non-stop. Puis j'étais comme, ah, tu sais, je suis pas homophobe, ça me dérange pas de me faire cruiser. J'étais comme, ça me dérange pas, je vais me faire cruiser, oui, je suis jeune, puis je me trouvais beau. Puis j'étais comme, oui, je suis jeune, oui, je suis beau, je vais me faire cruiser. Je me suis jamais fait cruiser, puis ça me faisait chier. Puis même des fois, je demandais à mon concierge pourquoi il me cruisait pas. Parce qu'il cruisait tout le monde, esti. Pas toi? Jamais, il m'a jamais cruisé. Un moment donné, tu sais, il cruisait mon ami Peter non-stop. Là, un moment donné, j'avais fait, pourquoi tu me cruises pas? Puis il avait dit, ben parce que t'es pas gay. Puis j'avais fait, ah ouais, c'est une bonne raison. Ça va être Chris, mais ouais, parfait. Puis Peter était pas gay, mais il avait de l'air plus gay que moi. T'sais. Mais c'était blessant, pour vrai, J'en doute pas. de voir des amis. Tu sais, moi, en plus, je pensais à tous les vieux gays laids que j'avais rencontrés dans ma vie qui se faisaient cruiser. Puis j'étais comme, il aime mieux cette grosse folle-là que moi. Ce beau spécimen-là. Ouais. Pas facile, la vingtaine, pour personne. Ouais. Mon coloc, ça, c'était magique. J'étais content pour lui. Tu sais, c'était à côté du... Il y a le bar Le Stud, tu sais, qui est un bar de cuir, là, tu sais. Puis mon coloc, Nick, il avait... tu sais, il avait la tête rasée, puis il avait une barbe, puis il s'habillait en cuir. Tu sais, dans les années 90, que nous autres, dans notre tête, il avait de l'air d'un biker, jusqu'à temps qu'on déménage dans le quartier gay, que là, il avait de l'air d'un bear. Puis là, il se faisait cruiser non-stop. Puis lui, il était vraiment touché, tu sais. Il était comme, tu sais, vu que, tu sais, un chubby chauve se fait jamais cruiser d'habitude. Puis là, dans le quartier gay, il se faisait cruiser. Puis c'était flatteur. Pour moi, c'est attendrissant comme histoire. Ah ouais. C'est cool. Je me rappelle, la première fois, le premier jour qu'on était là, il marchait sur Papineau. Puis là, il entend siffler, puis il continue à marcher. Puis là, il entend « Check le sti d'agace. Check la calice d'agace. » qui fait comme si on parlait pas de lui. Puis là, il se revient, puis il fait « Tu parles-tu de moi? » Puis là, le gars fait « Ben oui, je parle de toi. » Puis il fait « Hey,
je suis pas gay, mais merci. Merci, c'est vraiment flatteur. C'est la première fois que quelqu'un dit que j'ai un beau petit cul. Tu sais, t'as un beau petit cul de 340 livres, là, tu sais, mais... Ah, c'est génial. Ça pourrait être toi? Non. Non. Ah, c'est flat. Mais ça m'est arrivé une fois dans le temps, quand moi et Pantelis on est devenus amis, je venais juste de casser avec ma ex. Puis là, il me dit, check, je vais t'ouvrir un compte Tinder. Puis lui, ce qu'il a fait, puis je pense que tu connais l'histoire. Ouais. Ce qu'il fait, il m'ouvre un compte Grindr. Puis là, il commence à envoyer des messages, puis tout ça, à tous ces gars-là. Puis là, je reprends mon téléphone, puis là, j'ai plein de notifications. Dis le nom de ton personnage aussi qui t'avait appelé. Big Dick Tony. Big Dick Tony. T'aimes les films de mafia, c'est parfait. Fait que... c'est parfait. Big Dick Fait que là, j'en reçois plein de messages. Je suis comme, what the fuck, man? Qu'est-ce que t'as fait? Puis là, je suis énervé. Puis là, je suis comme, pourquoi t'as fait ça? Non? Puis là, je supprime l'application, puis tout. Mais là, après, je te dirais 2 semaines ou 3 semaines, je m'en rappelle pas très bien. Dans le temps, je travaillais à TELUS, à Lexignon. Puis là, je sortais pour fumer une cigarette. Puis là, je fume une cigarette. Puis là, il y a un vieux monsieur, barbe blanche, cheveux blancs. Puis là, il est en train de marcher, faire des tours, puis il me regarde. Puis là, je suis comme, pourquoi ce gars-là, il me fixe? Puis là, il s'approche de moi, puis là, il me fait, hey, c'est-tu toi, Big Dick Tony? Puis là, j'ai capoté, man. J'étais comme, what the fuck? Puis j'ai jeté ma cigarette, je suis parti. Puis je l'ai appelé après. Je dis, t'as vu ce que t'as fait, bro? C'est toi, Big Dick Tony. Christ, c'est beau? Il y avait les cheveux longs, il y avait... Non, OK. Non, mais c'était un vieux monsieur barbu, puis... Je comprends. Ouais. Je comprends. Ah, c'est que c'est drôle. C'est le meilleur nom. C'est quoi ton nom sur Grindr? Si j'étais sur Grindr, je ne sais pas, mais tu sais, ils disent souvent, tu sais, comme pour le porn star name, c'est le nom de ton chien. C'est pour ton porn star name, c'est le prénom, c'est le nom de ton premier animal de compagnie. Puis ton nom de famille, c'est le nom de la rue que tu restais quand tu étais jeune. Fait que moi, ça serait Lucky Pincourt. Yo, c'est cochon! Lucky Pincourt, ça sonne porn star, très porn star gay. Mais bottom, par contre. Oh ouais, Lucky Pincourt, il est clairement T'es un bottom. Puis pas être plate, là, mais ouais. Lucky Pincourt, ouais, c'est ça. Lucky Pincourt, il passe toute la scène en faisant « Ça sonne le fun, qu'est-ce qui se passe en arrière? » Là, les boys, là... Là, c'est un peu rough. Je veux dire, là, la perceuse, ça fait mal. Génial. Toi, ça serait quoi? Thomas. Je sais pas. Ben, vite de même, j'ai jamais eu d'animal de compagnie. Fait que ça serait, mettons, ce serait Pierre, Louis et Mon. Si on prend mon père, c'est mon animal de compagnie. C'est moins bon que qui point court. Chris, on va finir ça là-dessus. Ben oui, parce que c'est la meilleure affaire. C'est la meilleure fin possible. Ben oui. Merci beaucoup. Pour vrai, merci les deux d'avoir été là. C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité. De changer les idées, tabarnak. C'est le fun de voir du monde. Merci de m'avoir invité. Merci d'exister et d'être ouvert. T'es magnifique. Merci d'exister. Hey, merci. Si on veut voir plus de Poseidon, il y a les Two Drink Minimum qu'on fait à chaque semaine live les mardis. Puis après, ça sort partout les mercredis. Et il fait partie des Pantelis Podcasts. Il fait le Pantelis Frenchcast. Il y a le show du matin aussi. Ouais, il y a ça aussi chaque samedi à 10 ou 11 heures. Il y a aussi In Bed with Poseidon. Exactement. Il y a aussi le Patreon de Pantelis, patreon.com/Pantelis. Il y a aussi mon show In Bed with Poseidon que je vais en faire un demain. Puis je raconte tout le temps des histoires cochons comme ça. Mais le monde qui veut voir ce show-là demain, il faut-tu être abonné sur Il faut être abonné sur son Patreon. Okay. C'est juste là pour le moment qu'ils peuvent le voir. Puis ouais, c'est pas mal. C'est beaucoup. Ouais. Yeah! Puis c'est-tu vraiment toi dans le lit? Tu te
filmes-tu dans le lit? Non, j'ai comme un setup avec mon ordi puis la caméra. Parce que genre, ça serait pas vraiment idéal dans le lit. Je sais pas comment... Je te souhaite de changer ça. Moi, je veux te voir dans le lit. Dans le lit, en smoking... non, avec un manteau. En tank top, puis tu flex. Ça même. Hey! Let's go, man! Let's go! Let's go! Sur un laptop. Ouais, ça serait plus facile sur un laptop, par exemple, puis je serais Moi, je voudrais voir ça avec une caméra en VR. Ouais. Une caméra... Tu sais que VR, tu sais que le monde... OK. Qu'ils aient leur masque pis sont dans chambre à coucher avec toi. Ça serait exceptionnel. Malade. Avec l'odeur. Moi, je veux savoir qu'est-ce que ta chambre sent. Je veux savoir l'odeur de ta chambre. Mais juste te donner une idée, même ma couverture, c'est en zèbre. Yes. C'est vraiment style porno. Ouais. You know? Oui, parce que tous les films porno que je regarde, il y a des zèbres. Non. J'ai tout le temps des zèbres dans les films porno. La seule autre personne que je connais qui a ce couvre-lit-là, c'était Joe Exotic. Non, lui, c'est antique. Une fois qu'un gars. Jamais. Une fois. D'un coup, t'adores. D'un coup, c'est tellement bon que t'éjacules la bouche. D'un coup. Ah, t'es ridicule, man. Pourquoi tu veux que je fasse? Je suis sûr que c'est bon. Je suis sûr que ça te fait du bien. Come on. Masturbe-toi sur un special de Mike. Il saura jamais. Moi, je le fais, il sait pas. Il est pas au courant. Regarde, les premières 15 minutes, tu le regardes pas dans les yeux. Non. Mais, puis après ça passe. Tu sens que tu le domines un peu. Tu es comme, je sais quelque chose que tu sais pas. Puis toi, Thomas, ton podcast, que là, t'es retourné en studio. Ouais. Puis t'as un Patreon. J'ai un Patreon. Je mets le plus d'épisodes de... C'est quoi? Vu que Patreon, c'est tellement mal fait, même si on connaît ton nom, t'es dur à trouver, c'est patreon.com/ Thomas Levac. Thomas Levac. C'est Thomas Levac. Et je mets le... Dès que j'enregistre un épisode, je le mets dessus. OK. Fait que là, en ce moment, les nouveaux épisodes, il y a Karine Gontier-Heinemann, qui est une grande actrice que j'aime beaucoup, qui est dans C'est pour ça que je t'aime. Et ce matin, j'ai mis Daniel Grenier, qui, à mon humble avis, m'a offert un épisode classique. C'est vraiment bon. Suzanne, tantôt, quand elle est arrivée, elle a dit qu'elle l'a écouté puis elle l'a trippé. Ah, il était super. Il est le fun, Daniel. Il est exceptionnel. Ah ouais. Il est magique. Ouais. C'est cool. Hey, mais merci beaucoup, Chuck. Ça fait plaisir. Tu veux-tu plugger? Toi, c'est... Ben oui, j'ai un podcast quotidien qui s'appelle Le Petit Bonheur du lundi au vendredi. J'ai invité Thomas, j'aimerais ça t'inviter Poseidon éventuellement. Donc, ça continue à rouler du lundi au vendredi. Puis la page Facebook Le Petit Bonheur. T'as-tu un Patreon ou J'ai pas de Patreon, mais ça s'en vient bientôt. Je suis en train de travailler présentement pour pouvoir faire du contenu exclusif et travailler mon affaire présentement. Cool, yes. Hey, ben merci beaucoup. Merci. Puis salut Yann, salut Pierre. Bonne convalescence.